Jin Xian et la famille Guqian. Après la grossesse de Jin, j'ai disparu. Pendant 5 ans dans le monde des affaires. La légende d'une femme PDG impitoyable, cruelle, célibataire et refusant le mariage s'est répandue. Sans savoir qu'elle a jadis risqué sa vie dans la salle d'accouchement pour moi, et qu'elle comptait les jours dans la nuit profonde pour quelqu'un qui ne reviendrait jamais. 5 ans plus tard, je suis revenu sur cette terre, qui m'avait autrefois emprisonné. Maître, allons à la villa de Xinghe. À l'intérieur de la villa, Gu Shuan est accroupi en face de Xiao Zizi, sa voix est très douce et tendre. Zizi, pourquoi n'es-tu pas encore allé dormir? Demain, il faut aller à l'école, maman. Pourquoi papa n'est-il pas encore venu? Il a promis de revenir pour mon anniversaire. La seconde suivante, Jin. Doudou éclata de rire en voyant maman très triste. Gu Shuan caressa la tête de Xiao Zizi, regardant ses yeux. Avec des sourcils qui me ressemblent tellement, son cœur devint instinctivement tendre, et son ton devint plus doux. Comment cela se peut-il? Papa aime beaucoup Zizi, mais le travail de papa est très prenant. Et il est occupé, il ne peut pas revenir. Demain, maman t'emmènera à l'école, d'accord? Aujourd'hui, Zizi semblait devenir plus intelligente et elle éclata en pleurs. Tu me mens, papa. N'aime pas de toute façon. Tous les autres enfants ont leur papa pour les emmener à l'école, mais mon papa ne vient pas. Gu Shuan ne savait pas comment la consoler. Oui, Akian ne l'aime pas, ils n'aiment pas non plus leurs enfants. Une vérité même Xiao Zizi a déjà comprise. Il ne trompe que lui-même. Tromper les autres, oncle Wang me regardait figé à la porte. Il a vu que je regardais Zizi pleurer, ce qui l'a rendu très inquiet. Tante. Le beau-père n'aimait pas Zizi dès le départ, maintenant Zizi pleure encore et fait des histoires, comment contrarier le beau-père? Il s'est vite empressé d'intervenir en disant « Beau-père, pourquoi ne pas entrer, Gushu ?» Après avoir entendu la voix, Wan a regardé vers moi de ce côté. Lui-même ne savait même pas quand. Ses yeux sont devenus doux, il s'est rapidement levé et est venu vers moi. Il m'a soudainement serré fort dans ses bras, posant doucement sa tête contre ma poitrine pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Assez embrassé? Ma voix paresseuse s'est fait entendre. Gushu. Wan a alors relâché son étreinte à contre-cœur, a pris des pantoufles dans le meuble à chaussures et s'est accroupie pour me les enfiler elle-même. Ce geste était incroyablement habile. Après avoir fait tout cela, j'ai marché d'un pas décidé vers le salon, regardant devant moi cet enfant au visage noyé de larmes qui faisait encore de petits hoquets en pleurant. Chaque fois que je le vois, je pense toujours à Gu Shuan qui a trahi sa promesse. Gu Zizi est un accident. Je ne savais pas du tout comment faire face à Gu Zizi. Je n'avais d'autre choix que d'éviter tout cela. Après réflexion, j'ai dit « Arrête de pleurer, papa est de retour ». Bien que ma voix fût un peu raide, après mes mots, Zizi arrêta de pleurer, stupéfaite. Même Gu Shuan à côté était surprise et regarda vers moi. Je fis semblant d'être calme et toussé. Gu Shuan aussi arrêta de manger, se précipitant pour demander ce qui n'allait pas, si j'avais attrapé un rhume. Je leur dis de chercher des médicaments, ce n'était pas nécessaire. Je ne suis pas enrhumé. Je regardais devant moi ce petit gamin très ressemblant à Gu Shuan, très juvénile, avec un peu de tendresse dans les traits du visage. Je me suis lentement accroupi, regardant dans les yeux de Xiao Zizi, ma voix s'atténua involontairement. Devint un peu plus douce. Pourquoi ne vas-tu pas dormir, papa? Je te veux. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Zizi, tu avais dit que tu serais avec moi pour mon anniversaire, tu as oublié? Je n'ai pas oublié. Regarde, je ne suis pas revenu en courant. Je t'ai même apporté un cadeau d'anniversaire. Regarde si tu aimes. En disant cela, je tendis le cadeau à Xiao Zizi. Même Gu Shuan ne put retenir sa surprise. Akian ne saluait jamais Zizi volontairement. Et encore moins revenir pour célébrer son anniversaire ni acheter un cadeau. Est-ce que Akian veut vraiment partir de lui? Les larmes commencèrent à perler dans les yeux de Gu Shuan. Papa, merci de m'avoir acheté la poupée Barbie. Alors papa, demain, est-ce que tu peux accompagner maman pour m'emmener à la maternelle? Gu Zizi, retourne vite dormir, papa est très fatigué, laisse papa se reposer. Avant même que je puisse répondre, Gu Shuan interrompit brusquement. Est-ce que maintenant je n'ai même plus le droit d'emmener ma fille à l'école? Je tournai la tête vers Gu Shuan et vis encore. Un éclat de panique a traversé ses yeux. Akian, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais que tu ne voulais pas. Regarde-moi dans les yeux. Gu Shuan était un peu hébété. Il a tout de suite pensé à quelque chose, ses paupières cachant l'expression dans ses yeux. Aking, je t'ai déjà dit que sauf si je meurs. Sinon je ne te quitterai pas. Gu Shuan me regardait avec une détermination inhabituelle. J'ai été impressionné. C'est de ma faute si je lui ai été trop dur avant, il n'a jamais eu de sentiment de sécurité. Un petit geste amical est toujours pris pour une mauvaise intention.
Xiao Zizi ne savait pas ce qui se passait, elle tirait sur mes vêtements. S'il te plaît, papa, mon chéri, je regardais ma fille en disant bien sûr que oui. Demain papa et maman t'emmèneront à la maternelle ensemble. Mais maintenant, il faut dormir sagement, Xiao Zizi cligna des yeux, regarda maman puis jeta un coup d'œil furtif à papa qui était anormal. Papa, étendant ses petits bras pour que maman le prenne pour aller dormir, je suis aussi retourné dans la chambre. Devant la fenêtre, regardant le paysage dehors, pensant à mon ami d'enfance JXU. Les documents qu'il m'a envoyés constamment au cours du dernier mois. Je me suis même un peu perdu dans mes pensées, je ne savais même pas quand Gu Shuan était arrivé, à Qian. À quoi penses-tu? Rien. Xiao Zizi est-elle endormie? Gu Shuan était hébété un instant, il ne pensait pas que je m'inquiéterais pour Xiao Zizi. Je lui ai raconté une histoire, elle s'est endormie juste à l'instant, je bâillai et allai directement à la chambre. Gu Shuan me suit de près, comme si j'allais disparaître à la seconde suivante. Après m'être couché, je n'arrivais pourtant pas à dormir. Rien qu'à penser que Gu Shuan dort à côté de moi. Même si la distance entre nous pourrait accueillir une autre personne, les choses ne sont plus comme avant. Maintenant que je sais cette affaire, Gu Shuan s'est laissé tromper pendant toutes ces années sans jamais se défendre. À cette pensée, je me suis légèrement rapproché vers Gu Shuan. Gu Shuan s'est empressé de se blottir contre moi, me serrant fort, puis s'est vite détaché. À Qian, que se passe-t-il? Moi qui ne me rapproche jamais de lui de mon propre chef. Je répliquai, pourquoi? Tu ne peux m'embrasser que quand je suis endormi. Et tu m'interdis de m'endormir en te serrant? Dès que j'ai prononcé ces mots, j'ai un peu regretté. Pourquoi ma bouche ne sait-elle pas parler? Gu Shuan s'est vite excusé. Bien sûr que tu peux, à Qian, serre-moi comme tu veux. Désolé. J'étais juste trop heureuse. En entendant cela, je me suis senti encore plus mal. C'était moi qui l'avais toujours mal compris. Et lui, il s'excuse. Je suis vraiment nul. En serrant la main de Gu Shuan, je murmurai, je suis fatigué, dormons. Bonne nuit. Certains ont passé une nuit paisible, d'autres, une nuit blanche. J'ouvris les yeux et ne vis qu'un visage agrandi devant moi. Elle me regardait avec douceur, sourcils et yeux, voyant que je m'étais réveillé, Gu Shuan. Dis doucement, à Qian, tu es réveillé, as-tu faim? Descends d'abord prendre le petit déjeuner, mais je ne lui ai pas répondu, regardant. Le réveil, il est déjà 8 heures, à cette heure la Zizi est déjà partie à l'école, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Hier, j'avais promis d'emmener Si à l'école, en pensant à l'expression surprise de ma fille hier soir, j'imagine qu'elle doit encore être déçue ce matin. Je suis vraiment terrible, pensa Gu Shuan. Pensant à la scène de Sissi voulant que papa l'emmène à l'école à 6 heures ce matin, sentant un peu de culpabilité. Après tant d'efforts, à Qian m'a permis de dormir dans ses bras, alors pourquoi ai-je dérangé son repos juste pour accompagner ce satané enfant à l'école? Ainsi, Gu Shuan, sans vergogne, dit de nouveau, Sissi. Tu es déjà un grand, tu dois apprendre à être indépendant, tu ne peux pas toujours compter sur tes parents, surtout ton père. Sissi, qui n'a que 4 ans, était complètement perplexe. Il n'a pas vraiment passé beaucoup de temps avec son père, tu sais. Papa essaie tant bien que mal de passer du temps avec lui, et toi, tu veux encore le monopoliser. Même si ce n'est pas agréable. Il a quand même suivi docilement le chauffeur, dit Gu Shuan. Elle me tendit un verre d'eau tiède. Sissi, je pense que tu es trop fatigué. Tu es allé à l'école tout seul, il est très heureux quand tu reviens. Moi aussi je suis très heureux. Je pensais que ces dernières années, à cause d'un malentendu envers Gu Shuan, j'avais non seulement blessé intentionnellement ses sentiments, mais aussi jamais vraiment regardé Sissi dans les yeux, pourtant il n'a rien fait de mal. Il n'est encore qu'un enfant de 4 ans. Je vais me laver. Une fois terminé, je me suis rapidement dirigé en bas, sur la table, il y avait de nombreux plats. Les repas faits à la main par Gu Shuan étaient tout ce que j'aimais. Gu Shuan était assise là tranquillement, le soleil se répandait par la fenêtre. Pour lui, attendre était aussi un bonheur. Mais il craignait de ne même pas avoir le droit de m'attendre chez moi. Je me suis approché de Gu Shuan sans savoir que Gu Shuan était assise là à m'attendre depuis tant de jours et nuits, et peu à peu, avec le repas refroidi, ainsi que ce cœur ardent. Mangeons. Comme si de rien n'était, j'ai pris mon bol et mes baguettes pour commencer à savourer. Gu Shuan a souri doucement, des étoiles brillaient dans ses yeux, elle n'a pas bougé. Les baguettes mais regardait avidement la personne devant elle. Gu Shuan voulait tellement figer le temps à cet instant. Pourquoi tu me regardes? Mange, ai-je dit en ajoutant un petit baozi pour lui. Gu Shuan s'est rendu compte que je lui servais un plat, elle a eu un instant d'hésitation. Elle a lentement mangé le baozi comme si elle pensait à un doux souvenir, le sourire dans ses yeux était difficile à contenir.
Je suis vraiment impressionné. Si un employé d'histoire voyait le directeur Gu à ce moment, il en tomberait presque la mâchoire. J'ai rapidement fini de manger. En me voyant prêt à partir, Gu Shu Wan s'est levé vivement. Akian. Où vas-tu? Je vais t'accompagner. J'ai quelque chose à faire. Laisse le chauffeur me conduire, ce sera suffisant. Elle a marqué une pause. À midi, je suis allé te chercher pour déjeuner, Gu Shuan. Elle a accepté sans hésiter, alors je t'attendrai au bureau. Hier soir, j'ai contacté mon ami d'enfance, J. Exu, et nous avons convenu de nous voir aujourd'hui. Ce qui s'est passé il y a un mois. Je n'en ai saisi qu'une idée générale. Maintenant, je dois tout comprendre clairement. Arrivé au café convenu, J. Exu était déjà assis là, m'attendant. Assieds-toi d'abord et regarde ceci. J. Exu a sorti des documents de son sac à bandoulière et les a posés devant moi. Je ne sais pas comment. Mais à ce moment, j'ai quelque peu reculé, effrayé que toutes ces années soient de ma faute, effrayé que Gu Shuan. Clairement consciente de tout, même encore autant. En tant que vieil ami, J. Exu savait naturellement ce que je voulais dire. Akian, qu'attends-tu encore? Nous ne sommes plus des jeunes garçons de 17 ou 18 ans. Veux-tu encore continuer à te voiler la face? Ce n'est pas juste pour Gu Shuan, ni pour Sisi. Tu ne peux pas non plus t'appuyer sur l'amour de Gu Shuan pour toi et la blesser sans aucune limite. Je n'ai pas pu répliquer face à ces quelques pages minces. Après les avoir lues, j'ai baissé les yeux, épuisé. Je savais très clairement que ce n'était pas la faute de Gu Shuan. Tout était de ma faute, j'avais les yeux aveugles et laissé entrer le loup dans la maison. Notre famille chiait. Un grand nom dans l'immobilier en ville. Depuis petit, étant le plus jeune fils de la famille, j'ai naturellement été choyé. À 18 ans, à l'âge de la fleur de l'adolescence, je suis tombé amoureux d'une fille. J'ai fait une poursuite très ouverte qui a duré plus de 6 mois et finalement conquis Shen Yu. Shen Yu vient d'une famille monoparentale élevée par sa mère. Il ne m'a jamais parlé de son père, je pense que ce n'était pas un sujet confortable et je ne l'ai jamais demandé. L'année où je l'ai rencontré, il distribuait des tracts devant un centre commercial. J'ai réussi à le conquérir, puis inquiet pour sa situation financière, j'ai supplié ma sœur de placer Shen Yu au siège de notre entreprise. Au début, j'avais peur que Shen Yu ne l'accepte pas, j'ai longtemps hésité avant de lui annoncer la nouvelle. Shen Yu m'a alors serré fort dans ses bras et a simplement dit qu'il ferait de son mieux. Il avait effectivement besoin d'une chance pour prouver sa valeur. Tout le monde doutait de notre amour, mais Shen Yu avait vraiment du talent. Peu à peu, tout le monde a changé d'avis, même mon père, qui parfois le louait sans cesse, disant qu'il voyait en lui une part de son propre passé. Mon père, vieillissant, a commencé à déléguer progressivement. L'entreprise a effectivement connu un développement rapide sous la direction de Shen Yu et ma sœur aînée. Surtout Shen Yu, grâce à son flair commercial aiguisé, a su saisir les opportunités en avance et a mené à bien plusieurs grands projets. Mais les cœurs changent toujours, ou peut-être. Tout était faux dès le départ. Un mois plus tôt, J. Exu m'avait clairement dit la vérité, mais je ne voulais pas y croire. Je savais que J. Exu ne me mentirait pas, les preuves n'étaient simplement pas encore entre mes mains. Refusant de croire cela, J. Exu a alors sorti des preuves, me demandant de les voir de mes propres yeux. Je les ai regardées calmement, mais mes doigts tremblaient de façon incontrôlable. C'est moi qui étais aveuglé par l'amour, Gu Shuan n'a rien fait de mal, c'est toujours moi qui abusais de son amour sans aucune retenue. À blâmer ses erreurs sur lui, Akian. Que comptes-tu faire maintenant? Après toutes ces années, tu n'as jamais ressenti un peu d'affection pour Gu Shuan? Gu Shuan est entré dans mon monde il y a 7 ans mais n'osait jamais aller plus loin. Peut-être que sans ce qui s'est passé il y a 5 ans, Sisi ne serait jamais apparu. Aujourd'hui, j'aurais sûrement déjà tenté toutes les méthodes pour divorcer de lui. Gu Shuan est très important pour moi. Mais cette importance n'a rien à voir avec l'amour. J'ai trop maltraité Gu Shuan, je veux être un peu meilleur avec lui à l'avenir et avec Sisi. Je veux d'abord apprendre à être un bon papa. J. Exu, en me voyant comme ça, il sait bien que Gu Shuan n'a toujours aucune chance. Ça suffit, tu es enfin revenu, ne parle pas de tout ça, ce n'est qu'une femme, non? Dès que j'entends ça, je sais que J. Exu s'est encore heurté à un mur avec Lu Qingqing. J. Exu aime Lu Qingqing depuis de nombreuses années, tout son cœur est pour elle seule. J. Exu a enfin avoué ses sentiments. Et Lu Qingqing a accepté, mais sans le rendre public, comme une relation secrète. C'est pour cela que J. Exu est si pitoyable. Gu Shuan, J. Exu reste silencieux. Considérée comme une petite épouse lésée, regarde vers moi comme si je suis un salaud. Avec colère elle dit que vous, les hommes, aucun n'êtes bon. Je suis totalement déconcerté, et lui demande, n'es-tu pas un homme? Sur le chemin du retour, en passant devant un magasin, une robe blanche dans la vitrine me captive. Je entre directement et achète cette robe. Je pense que ça irait bien à Gu Shuan.
Je me suis mépris sur elle toutes ces années. Je veux juste être un peu plus gentil avec elle. Je jette un coup d'œil à ma montre, il est presque midi. Je dis rapidement au revoir à JXU, en disant que je vais accompagner Gu Shuan déjeuner. En attendant chez Gu Group, il est déjà presque 12h30. En arrivant au rez-de-chaussée, je vois l'assistant Shen qui tourne dans le hall. Après m'avoir vu, ses yeux s'illuminent et il s'avance rapidement. Monsieur Gu, le directeur vous attend au bureau, dit l'assistant Shen en s'essuyant la sueur de son front. Allons-y. Un sourire traverse mes yeux. L'assistant Shen me conduit vers l'ascenseur privé du PDG. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Mon premier souvenir ici n'était pas agréable. C'était vraiment terrible. À l'époque, je venais juste de me marier avec Gu Shuan. Je la détestais et croyais obstinément que c'était Shen Yu qui avait fait ça. Je voulais que Gu Shuan s'éloigne de Shen Yu à tout prix. Je suis aussi venu chez Gu Group et Gu. Tout le personnel sait que j'ai un tempérament difficile. Juste au rez-de-chaussée, beaucoup de gens se sont vus, cette expression ressemblait exactement à voir le roi des enfers. Ils devaient certainement penser qu'il se disputait avec Gu Shuan. Avant que je ne réfléchisse trop, j'étais déjà au dernier étage, j'ai doucement poussé la porte et j'ai vu Gu Shuan froncer légèrement les sourcils, perdu dans ses pensées à son siège, ses doigts frottaient inconsciemment. Soudain, j'ai senti que Gu Shuan était enveloppé par la déception et la tristesse. Mon cœur s'est étrangement serré. Je ne pouvais pas supporter de le voir ainsi, au moment où Gu Shuan m'a vu, ses yeux semblaient remplis de la voie lactée. Regardant avec douceur et concentration vers moi. Je n'aime jamais regarder dans ses yeux, de peur de me noyer dans cette voie lactée. À quoi pensais-tu? Je ne t'ai même pas vu entrer. Tu ne penses pas que je t'ai menti, n'est-ce pas? Et Qian, j'ai été touché dans mon petit secret. Gu Shuan baissa la tête tristement. J'avais un peu envie de lui caresser la tête. Mais ce geste ne convenait pas du tout à leur situation actuelle, alors j'ai laissé tomber, on y va doucement. Pas besoin de se presser. J'ai perdu un peu de temps en rencontrant Ashuan, j'ai dit que je mangerais avec toi, alors je mange avec toi. Si tu continues comme ça, je partirai. Je voulais juste taquiner Gu Shuan s'apprêtait à partir, mais Gu Shuan l'a brusquement attrapée, elle serrait fermement ma taille. Et Qian, ne pars pas, tu avais dit que tu déjeunerais avec moi. Gu Shuan dit d'une voix plaintive. Laisse-moi partir, je ne pars pas, veux-tu que je te montre? Tu aimes? C'était la première fois que j'offrais quelque chose à Gu Shuan, elle était complètement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit pour elle. Gu Shuan a tendu la main pour prendre le sac, un léger sourire apparaissant dans ses yeux. Elle a ouvert le sac et découvert une robe blanche. Merci à Qian, j'aime beaucoup. Elle m'a pris par la main et nous sommes allés vers la salle de repos à l'intérieur. J'étais confus quand j'ai vu Gu Shuan repousser ses vêtements sur le côté. La beauté est une tentation, je soupçonnais Gu Shuan de m'attirer. Que fais-tu? C'est dans ta société. J'ai entendu un léger rire. À quoi penses-tu, Qian? Je voulais juste enfiler cette robe pour te montrer. Qian, peux-tu m'aider à nouer la corde dans le dos? Je me suis maudit intérieurement, n'étant pas doué pour ça. Fais-le toi-même. En disant cela, j'ai perdu confiance. En fait, je me souviens de l'époque où j'étais avec Shen Yu, je prenais soin de ses besoins. J'ai appris à faire tout ça. En regardant Gu Shuan, le sourire dans ses yeux a disparu, et j'ai dit spontanément, je vais essayer. Gu Shuan a aussitôt retrouvé un sourire éclatant et a doucement ramené ses cheveux vers l'avant. Je sentais que j'étais de nouveau piégé. Elle a habilement noué un nœud papillon, la dextérité dans ses gestes m'a fait me toucher le nez maladroitement, mais Gu Shuan n'a rien dit, elle a juste touché le nœud papillon noué dans son dos, songeant à quelque chose. On a juste vu Gu Shuan tenant précautionneusement ma main, de peur que je ne la rejette au prochain instant. Tu as décidé ce que tu voulais manger? Suo. Je n'ai pas fait de geste. Au contraire, j'ai pris sa main en revers, incliné la tête en le regardant et souri. Allons manger à la cantine de ton entreprise, dit Gu Shuan légèrement souriante. La nourriture à la cantine est plutôt bonne, mais Qian a grandi dans le luxe. Il mangeait des plats soigneusement préparés ou faits maison. Après réflexion, il a dit d'un ton agréable, tu es sorti du bureau, en ce moment la secrétaire a vu le président et le beau-frère. Se tenant la main en sortant de l'entreprise, elle n'en croyait pas ses yeux. Le ciel veut-il changer? Elle a immédiatement pris son téléphone pour partager cette nouvelle récente. Une nouvelle toute fraîche. Monsieur Gu et le beau-frère, c'est encore chaud, quelqu'un a répondu, au-dessus vite, racontez vite. Vous n'imaginez pas, à l'instant. Le beau-frère et Monsieur Gu sont sortis du bureau main dans la main, ils doivent aller manger, c'est vrai? Non, sérieusement? Le beau-frère est venu aujourd'hui et il n'a même pas cassé quelque chose. Et en plus, il tient la main de Monsieur Gu, au secours les gars, ouvrez bien les yeux.
Je sais, aujourd'hui l'assistant Shen a attendu longtemps dans le hall, c'est sûrement Monsieur Gu qui est venu chercher le beau-frère. Le beau-frère est tellement charmant. Sans se douter que ses employés en parlaient déjà chaudement, Gu Shuan tenait ma main alors que nous choisissions notre repas à la cantine. Me voyant hésiter entre poulet sauté au piment ou brocoli, Gu Shuan a fait un geste et a tout pris, en plus de plusieurs de mes plats préférés et une soupe revigorante. Je regardais les plats dans mon plateau. Tout est ce que j'aime manger, mais pas au goût de Gu Shuan, qui me regarde encore figé près de la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux encore quelque chose à manger? Il se souvient d'Akian. Ses préférés sont tous ici. Je crie, Tati, encore une portion de petit pain vapeur, Gu Shuan est un peu surpris, un peu désemparé, mais ses yeux sont pleins de bonheur. Je dis perplexe, je te vois tellement aimer les petits pains vapeur, tu n'aimes pas? Ce matin, tu étais ravi quand tu les as pris pour lui. J'aime beaucoup, dit Gu Shuan en me regardant, son regard contient des choses que je ne comprends pas. Pendant le repas, comme nous sommes dans la cantine du personnel, la plupart des employés chuchotent en secret, bavardant doucement. Gu Shuan est un peu impatient, lance un regard tranchant, et regarde autour. Les murmures ont soudainement fait taire toute la cantine. Je n'avais pas vraiment faim. J'ai mangé un peu et je suis déjà rassasié. Très consciemment, je transfère le reste de la nourriture à Gu Shuan. Là-bas, Gu Shuan prend naturellement le relais et mange mon restant. Je regarde Gu Shuan devant moi, ses gestes sont élégants. Même manger une boule est pour lui une expérience digne d'un repas 5 étoiles, un léger sourire s'esquisse dans mon cœur. À ce moment, les autres employés dans la cantine ne se préoccupent plus de manger, ils prennent leur téléphone pour partager des potins. Mon Dieu, avez-vous vu ça? Le regard du directeur Gu envers la madame est tellement tendre. C'est quoi ça? Est-ce que le regard du directeur Gu envers le gendre est toujours aussi bon? Vous n'avez pas vu que le directeur Gu mangeait les restes de repas que le gendre avait laissés si naturellement. Après avoir fini de manger, Gu Shuan demanda ce qu'il prévoyait de faire cet après-midi. J'ai réfléchi un instant et j'ai souri en disant que je ne savais pas. Je suis resté tout l'après-midi avec toi, d'accord? Je regardais Gu Shuan avec sincérité. Mais Gu Shuan se contenta simplement de ranger les mèches de cheveux sur sa joue derrière son oreille en regardant mon petit lobe d'oreille. En murmurant doucement, cette fois, que veux-tu encore? J'ai baissé la tête, réalisant que j'étais trop impatient. Je voulais juste être un peu gentil avec elle. J'étais simplement fatigué et voulais me reposer, puis aller chercher Sisi à l'école. Est-ce que cela ne va pas? Comme prévu, dès que j'ai dit que j'étais fatigué, Gu Shuan n'a plus pensé à rien, va dormir un peu dans mon bureau, d'accord? Gu Shuan a de nouveau fait appeler l'assistant Shen pour lui faire apporter mes snacks et boissons préférés. Je me suis donc assis sur le lit du bureau, mangeant des snacks tout en lisant un roman. Je regardais Gu Shuan, qui ne montrait aucun signe d'aller travailler. Ne voyant pas d'autre solution, j'ai dû lui parler. Pourquoi restes-tu ici à me regarder? N'as-tu pas de travail à faire? Le directeur est-il si libre que ça? Malgré tout, Gu Shuan n'eut d'autre choix que d'aller travailler. Avant de partir, elle ne ferma pas la porte de manière à ce que, du bureau, elle puisse me voir. Et moi, absorbé par mon roman, je ne remarquais pas que pas même 20 minutes s'étaient écoulées, que je m'endormais lentement. Gu Shuan s'approcha doucement de mon lit, me couvrit avec une couverture et, regardant mon visage endormi, elle se pencha pour m'embrasser sur le front. Alors je suis sorti pour traiter des dossiers. Quand je me suis réveillé, les rideaux étaient tirés, pas une trace de lumière dans la pièce. J'ai regardé mon téléphone, il était 16 heures. Pensant devoir aller chercher Sisi à l'école, je suis descendu du lit. Gu Shuan, voyant que je m'étais réveillé, a fait 2 ou 3 pas jusqu'à moi. Tu es réveillé? Tu ne veux pas dormir un peu plus? J'ai souri, il était déjà 4 heures, je devais encore aller chercher Si doit sortir de l'école. Si je ne me réveille pas, est-ce que tu avais de nouveau prévu de ne pas m'appeler? Gu Shuan baissa la tête en silence. Sans dire un mot, l'air plaintif. Ma colère s'était presque dissipée, alors j'ai calmé mon ton. Pourquoi tu me regardes? Va faire ce que tu as à faire, je resterai seul un moment. À 16h30, je partirai chercher Sisi. Gu Shuan faisait la moue et dit, je veux juste rester près de toi. Ce n'est pas possible? J'ai déjà fini de traiter les dossiers, je veux t'accompagner, d'accord? Je l'ai regardé d'un air intrigué et j'ai dit, tu veux rester ici, alors reste. Puis je ne me suis plus occupé de Gu Shuan,
qui tenait un grand sachet de chips épicés qu'il commençait à manger. D'une main, il tenait les chips épicés. De l'autre, il regardait sur son téléphone des œuvres d'étudiants de la Grande Académie de musique. Gu Shuan me regardait. Bien que notre relation ne soit plus aussi tendue que les premières années, il pensait que c'était peut-être à cause du temps qui passe. Akian l'acceptait peu à peu, ou bien il s'était simplement résigné à la situation, mais Gu Shuan aimait. Il comprenait mieux ce que devrait être l'amour envers quelqu'un. Il savait très bien qu'Akian ne l'avait pas encore aimé. Je n'avais pas le temps de m'attarder à penser à Gu Shuan et ses pensées quotidiennes. Je viens de finir de jouer et j'ai couru retourner au pays pour gérer les affaires de suivi, bien que j'ai confié une partie à Qin. Fait pour le traitement, il y a aussi une partie que je dois faire moi-même, en plus de cela. La Grande Académie de musique a envoyé une invitation à mon studio. Espérant que je devienne un professeur guide de l'Académie de musique, j'y réfléchis sérieusement. Même si je ne suis pas très âgé. En matière de musicologie, je peux rivaliser avec de nombreux musiciens de plus de 50 ans. Il y a quelques années, pour fuir Gu Shuan, j'ai continué à me produire partout dans le monde. Bien que Gu Shuan ait fixé une règle de rester à la maison 5 jours par mois, je ne l'ai jamais respectée, toujours suivant mes envies. Quand je pensais à cela, je rentrais pour un moment. Gu Shuan ne disait jamais rien, attendait simplement à la maison à chaque retour. Peut-être que la tolérance de Gu Shuan ces dernières années m'a aussi calmé peu à peu, ou peut-être que j'étais fatigué de voyager constamment. Je voulais m'arrêter pour accompagner Sisi et Gu Shuan. En pensant à cela, je sentais que cette invitation était vraiment arrivée au bon moment, rester ici me donnait un motif légitime, je n'avais plus à être surveillé de trop près par Gu Shuan. Qui aurait pu penser que je faisais semblant de partir pour lui jouer un tour? Je fais semblant de négliger en inclinant la tête, Gu Shuan était assise juste à côté de moi. Juste à temps pour poser ma tête sur son épaule, cela a satisfait mon envie. Je me frottais content sur l'épaule de Gu Shuan. En continuant de regarder la vidéo, Gu Shuan avait l'impression que son cœur était rempli de douceur. Tant pis, qu'importe de ne pas être aimé, je t'aime, Akian, c'est suffisant, Gu Shuan adorait autrefois imaginer ce genre de scène, une sieste l'après-midi bien dormie. Le soleil traversant la fenêtre, je suis assise près de lui. Posant ma tête sur son épaule, il ne fait rien, il me regarde simplement. Mais ce temps est trop court, avant même de pouvoir en profiter, l'alarme sonne brusquement, interrompant Gu Shuan. Le front plissé, avec une ligne noire qui apparaît sur son visage. Il me regarde sans expression. Je coupe l'alarme rapidement, le regardant mécontent, Gu Shuan lance un coup d'œil mécontent. Si je ne mets pas d'alarme, que se passerait-il si je dors trop longtemps? Gu Shuan se lève, impuissante, prend ma main et sort du bureau avec moi. Allons-y chercher cette troisième roue du carrosse. La secrétaire en dehors du bureau, voyant Gu Shuan et moi sortir, se redresse immédiatement. Mais son regard continue de jeter des coups d'œil furtifs. En voyant nos mains liées, elle s'exclame intérieurement, « Eh bien, ce coup-ci, le gendre n'a pas perdu son sang-froid, et en plus. » Effectivement, dès que le gendre revient, Gu fait toujours sortir plus tôt du travail chaque jour. À la maternelle, Gu Sisi est assise à sa place, fixant la maîtresse qui donne le cours. Avec une expression très sérieuse, mais en réalité, son esprit est déjà loin, Gu Sisi ne peut s'empêcher de soupirer. Papa est revenu hier, il a fêté son anniversaire tout seul et s'est même acheté un cadeau. Mais papa avait promis de m'emmener à l'école, il n'a pas tenu sa promesse, cours. Il y a beaucoup d'enfants qui ont offert des cadeaux d'anniversaire à Gu Sisi. Gu Sisi a toujours été bien vue dans la classe, elle est jolie. Beaucoup d'enfants veulent être ses amis, mais il y a aussi de la jalousie. Jinan ne supporte pas que les garçons de la classe tournent tous autour de Gu Sisi. Elle pense que Gu Sisi a l'air d'un garçon. Comme un garçon, elle n'a pas du tout cette grâce que devrait avoir une fille comme elle. Jinan regarde le garçon qu'il aime dire joyeux anniversaire à Gu Sisi. Très en colère, il s'approche du bureau de Gu Sisi. Gu Sisi, joyeux anniversaire, mais es-tu vraiment heureux? Ton père est-il revenu pour fêter ton anniversaire? Pour nos anniversaires, papa et maman prennent un congé d'une journée. Veux-tu aller au parc d'attractions avec moi? Ton père Y a-t-il déjà emmené? Gu Sisi veut instinctivement contredire. Mais il n'y a aucune raison de le faire. Même s'il veut y croire. Que papa est revenu exprès pour fêter son anniversaire, la vérité c'est que ça n'est jamais arrivé avant. Et ils ne sont jamais allés ensemble au parc d'attractions. Jinan regarde Gu Sisi. Qui ne répond pas, il sait qu'il a raison, alors il devient encore plus méchant. Ton père ne t'aime pas, ton père ne veut pas de toi. Gu Sisi pousse violemment Jinan à terre, sans se soucier de rien, il commence à se battre. Le sud-idiot ne savait déjà plus comment réagir. Il ne comprenait pas pourquoi Gu
Le réaction de Sisi était si violente alors qu'avant elle était silencieuse. Ne parlant pas, les enfants autour ne pouvaient pas supporter. Ils se sont empressés de séparer les deux et quelqu'un est allé immédiatement prévenir le professeur. 10 minutes avant la fin des cours, Sisi restait silencieuse dans le bureau. Le professeur s'est tourné vers eux et a dit « J'ai déjà contacté vos parents, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez en parler calmement. Mais vous ne devez absolument pas vous battre. Sisi, tu n'as pas agi correctement. » Sur le chemin, Gu Shuan a reçu un appel du professeur principal de Sisi et a froncé les sourcils. « D'accord, je comprends, nous arrivons tout de suite. » Je jouais avec mon téléphone à côté, j'ai jeté un coup d'œil à Gu Shuan et demandé ce qui se passait. Le professeur principal de Sisi a dit « Sisi s'est battu avec un camarade à l'école, et ils nous ont demandé de venir. J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai froncé les sourcils, une bagarre. » Gu Shuan a immédiatement répliqué « Ce doit être l'enfant des autres qui a commencé. Nous devrions croire Sisi. Quand tu n'es pas là, je l'ai toujours bien éduqué. » Gu Shuan avait peur, avant elle le détestait et n'aimait pas davantage le Sisi après l'accident. Il craignait que je ne croie pas Sisi, ce qui ferait que je l'aimerais encore moins. Et avait aussi peur que je lui reproche de ne pas avoir bien gardé Sisi. J'ai souri doucement, Gu Shuan, Sisi est ma fille, bien sûr que je la crois. Regardant le profil de Gu Shuan, je me suis arrêté un instant. Je crois aussi que tu as bien appris, Sisi, après t'être arrêté, Gu Shuan n'a rien dit, elle a juste serré ma main plus fort. J'ai silencieusement râlé dans mon cœur. Cette femme est visiblement très émue, mais en surface elle est si froide. Gu Si a paniqué en me voyant arriver. Papa sait sûrement que je me suis battu. Papa ne m'aimait pas déjà avant. Maintenant il ne peut que m'aimer encore moins. J'ai lâché la main de Gu Shuan et suis allé directement vers Gu Sisi. Après avoir compris la situation auprès de la maîtresse, je me suis penché pour regarder le visage tuméfié de Jinan et lui ai dit que j'étais le père de Gu Sisi. Petit, comment tu t'appelles? Jinan, il regardait bêtement l'homme élégant devant lui. Je m'appelle Jinan. J'ai souri et dit au petit Jinan. Si c'est lui qui a commencé, c'est mal. L'oncle va t'excuser en ton nom. Mais n'as-tu pas aussi tort? Ne devrais-tu pas aussi t'excuser auprès de Gu Sisi? Même si la famille de Jinan n'est pas encore arrivée. Le petit Jinan, visiblement après la critique du professeur principal, a aussi reconnu son erreur. Il s'est lentement dirigé vers Gu Sisi. Désolé. Gu Sisi, je n'aurais pas dû te dire ça, je m'excuse. Je te souhaite un joyeux anniversaire. J'ai regardé Gu Sisi un instant. Gu Sisi a dit un peu à contre-cœur, je n'aurais pas dû te frapper non plus. Après avoir parlé, elle était fière. Elle tourne la tête timidement sur le côté. Nous venons juste de régler cette affaire, Les parents de Nan sont aussi arrivés. Après avoir compris la situation, ils ont compris que c'était la faute de leur fille et ont présenté des excuses à Sisi, Les parents de Nan sont aussi des personnages influents dans le monde des affaires, même s'ils ne sont pas aussi puissants que les familles Gu, ils ne sont pas mauvais non plus. Après les excuses des parents de Nan, ils sont partis avec Nan est parti précipitamment. Avant de partir, Jinan regarda timidement Gu Sisi et dit, Gu Sisi, ton père est vraiment beau. Après avoir dit cela, il ne regarda plus Gu Sisi, et suivit son père et sa mère en partant. Gu Sisi, en entendant la complimenter son père, sourit, mais en pensant à la bagarre qu'elle avait eue et au fait que papa était venu régler ça. Papa ne vient jamais la chercher à l'école. Cette fois, il est sûrement venu à cause de sa bagarre, donc peut-être qu'il ne l'aime pas encore plus. Je n'ai rien dit, j'ai dit au revoir à l'enseignant, j'ai pris Gu Shu par une main, Wan par l'autre, et nous sommes sortis du bureau. C'était l'heure de la sortie, les enfants sortaient un par un de la classe, beaucoup ont vu la famille de Sisi, oh mon Dieu. À côté de Sisi, est-ce que c'est le père de Sisi? Il est si beau. Je savais que les yeux de Sisi étaient les plus beaux, apparemment ils viennent de son père. La famille est si harmonieuse. Gu Si, en entendant les commentaires autour, était très heureuse. Elle dit doucement, Papa, désolé, je n'aurais pas dû me battre. Je regardais Gu Sisi et demandais, qu'a-t-elle dit? Tu veux frapper quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi Gu Sisi a frappé, le professeur non plus ne sait pas, il a demandé à Gu Sisi. Il ne veut pas parler, il sait juste que c'est aginant. Il a dit des choses désagréables. Gu Sisi baisse la tête et dit doucement qu'il a dit que papa ne m'aimait pas, qu'il ne me voulait pas. Tu ne m'emmènes jamais à l'école, tu ne m'as jamais emmené au parc d'attractions avec Gu Shu. Wan est clairement surpris, il ne s'y attendait pas du tout. C'est cette raison, j'ai l'impression d'avoir perdu la capacité de parler, je ne sais pas quoi répliquer. Parce qu'il disait toute la vérité, c'est encore Gu Shu. Wan s'accroupit et touche la tête de Sisi, disant que papa ne t'aime pas,
papa est juste occupé par le travail. Tu vois, cette fois papa est rentré et est venu te chercher. Tu as fini l'école? Hier, on t'a fêté ton anniversaire, n'est-ce pas? Bien que Sisi soit encore petite, elle ne comprend pas tout non plus. Tu dis toujours ça, papa est en fait si occupé, sa voix est presque en pleurs. Comment ça, mon papa est si occupé alors que les papas des autres enfants peuvent les emmener jouer? En écoutant ces mots, je comprends enfin. Avant, je pensais que Sisi était trop petite pour comprendre, mais en réalité, elle est très sensible. Fragile, ne pas être à ses côtés lui a causé un si grand chagrin. Gu Shuan fronce les sourcils. De toute évidence, il n'aime pas que Sisi parle ainsi. Parce que Sisi a déchiré son ton d'auto-illusion sévère. Gu Sisi est-elle encore en droit de se battre? Gu Shuan a été effrayée par le ton de Gu Sisi. Elle n'ose plus rien dire, les yeux tout rouges, moi, depuis longtemps. Je ne supporte plus de les voir se disputer. Pourquoi vous disputez-vous, Gu Shuan? Pourquoi es-tu si méchante avec elle? Elle est ma fille. Je prends Sisi dans mes bras et lui essuie les larmes. Sisi, sois sage, c'est la faute de papa. Veux-tu aller au parc d'attractions? Ce week-end. Papa t'accompagnera au parc pour jouer, d'accord? Vraiment? Alors cela veut dire que tu seras aussi chez toi toute la semaine? Plus de déplacements professionnels? Gu Shuan. Regarde aussi vers moi. Akian. Est toujours en tournée à l'extérieur, il ne revient même pas 3 jours, puis il repart. Combien de temps va-t-il rester cette fois? Oui, papa est toujours à la maison ces derniers temps, il peut venir te chercher à l'école tous les jours. Murmure doucement papa. Lâche-moi, je suis lourde. En fait, Sisi n'est pas grosse. Mais c'est quand même une enfant de 4 ans, je commence à fatiguer, alors je la remets au sol. De retour à la maison. Sisi est particulièrement excitée, me suppliant de jouer avec ses jouets. Gu Shuan me regarde aussi avec des yeux suppliants. Je rassemble mon courage et dis, Gu Shuan, je veux manger ce que tu prépares, peux-tu cuisiner pour moi, s'il te plaît? J'ai faim. Gu Shuan me lance un regard plein de ressentiment. Elle ne peut que dire oui. Avant de partir, je fais un clin d'œil à Gu Sisi. Sisi a rentré son cou et m'a emmené à l'étage. Il a une très grande salle de jeu que Gu Shuan a décorée elle-même, avec toutes sortes de jouets, ainsi que la chambre de Gu Sisi avec table et chaises. Différents équipements. Tous sont conçus avec la meilleure protection et sécurité dans la pièce. Après avoir fini ses devoirs, Sisi a joué un moment au bloc avec lui. Gu Shuan avait aussi préparé le repas, en regardant la nourriture sur la table, tout contenait des piments. Mes yeux se sont illuminés, à côté il y avait un verre d'eau au citron à température ambiante. En voyant mon expression satisfaite, cela a fait naître dans le cœur de Gu Shuan une lueur, celle des nuits sombres où je n'étais pas là, maintenant l'étoile scintille soudainement. Après le repas, Gu Shuan voulait retourner dans la chambre avec moi. Soudain, elle a hésité dans ses pas, faisant semblant de ne rien savoir. Puis elle a continué à avancer, Sisi a immédiatement crié, « Papa, peux-tu me raconter une histoire ?» Après avoir parlé, elle a ajouté avec un air plaintif. Les enfants des autres familles ont tous des papas qui leur racontent des histoires. Je ne pouvais pas résister à cette expression pitoyable du petit, mon cœur allait fondre. Zeng. Yu a accepté, mais Gu Shuan a pris les devants. Akian. Tu vas te laver d'abord, moi je vais lui raconter une histoire. Allez, Sisi. Maman va te raconter une histoire. Sisi n'a pas pris en compte l'air légèrement sombre de Gu Shuan et a juste regardé mes yeux brillants. Avec un peu d'attente et a demandé, « Alors papa, tes paroles après l'école comptent-elles toujours ?» Je ne savais pas immédiatement à quoi Sisi faisait référence. Mon cerveau n'a pas réagi tout de suite, voyant les étoiles dans les yeux de Sisi s'éteindre. J'ai rapidement compris que le petit voulait parler de la sortie au parc d'attractions ce week-end. Je t'emmènerai jouer au parc d'attractions. Gu Shuan a desserré ses sourcils, pensant que ce n'était qu'une promesse faite pour calmer Sisi cet après-midi. Mais il ne s'attendait pas à ce que je sois vraiment prêt à y aller. Akian, tu vas vraiment y aller? Après ma douche, j'ai vu que Gu Shuan avait déjà fini de se changer et était assise sur le lit, ne sachant pas à quoi penser. Je suis allé vers elle et, comme par hasard, j'ai demandé, « Quelle histoire lui as-tu raconté ?» Gu Shuan m'a pris dans ses bras, a baissé la tête et a enfoui son visage dans mon cou. Puis a murmuré, « C'est l'histoire du petit chaperon rouge. » J'en ai aussi profité pour lui rappeler qu'après 19 h, il ne devait pas trop embêter papa. Car le soir, le temps est tout pour lui. Ensuite, mes paroles ont rendu Gu Shuan perdu. Aimes-tu la nourriture épicée? Gu Shuan est resté figé 2 secondes avant de dire qu'elle aime ça. Tout ce que tu aimes, j'aime aussi. C'est intéressant, non?
Tu ne peux pas du tout manger épicé. Pourquoi manger épicé jusqu'à avoir une grave gastrite pour moi? Es-tu stupide? Vers la fin, mes yeux étaient déjà rouges. Si ce n'était pas parce que, par soif. Avant de me doucher, je suis allé dans le salon et que mon pied a trébuché sur un tiroir mal fermé, où j'ai vu toutes sortes de petites bouteilles et bocaux. Un tiroir entier et je ne savais même pas que je n'étais pas à la hauteur. Le bol ne supporte pas du tout le piment, je vois des larmes s'accumuler dans mes yeux. Gu Shuan a essuyé mes larmes au coin des yeux, ce n'est rien, Akian. Comparé à ta détestation, qu'est-ce que tout ça peut bien représenter? J'ai ressenti une profonde culpabilité. Je voulais juste que Gu Shuan aille mieux, mais ces bonnes choses qu'il fait ne valent absolument rien. Je pleurais en disant, peux-tu être un peu plus gentil avec toi-même? Ces mots ont profondément touché Gu Shuan. Nous nous sommes enlacés, elle a embrassé le coin de mes yeux, puis n'a pas pu s'empêcher d'embrasser mes lèvres. Après les tourments de cette nuit, mes lèvres étaient légèrement rouges et enflées. Je les serrais fort dans mes bras, sans savoir combien de temps est passé, nous nous sommes peu à peu endormis. Je me suis réveillé à presque midi, il était presque midi, j'avais quelques douleurs dans le corps. Mais ce n'était pas très insupportable, probablement parce que Gu Shuan m'avait massé hier. Je suis entré dans la salle de bain. Regardant dans le miroir, mes cheveux étaient en désordre, mon regard était embué car je venais de me réveiller, encore fatigué. Gu Shuan n'était pas dans la chambre, je pense qu'il est allé au bureau. Sisi est aussi allé à l'école. Je me suis lavé, puis suis descendu pour demander à la cuisinière Chen de préparer le déjeuner. J'ai vu une silhouette occupée dans la cuisine, Gu Shuan coupait habilement les légumes. Ses mains étaient très jolies. Je suis entré dans la cuisine et j'ai dit, « Pourquoi es-tu là et tu n'es pas allé au bureau ?» Gu Shuan s'est retourné pour me voir. À cause des gestes, elle ne m'a pas embrassé, les coins de sa bouche ont légèrement souri. « Ça fait encore mal ?» J'ai répondu sans émotion que non. Mais je ne savais pas que les oreilles rouges de Tonton m'avaient déjà trahi. Je continuais à faire semblant d'être calme, j'ai faim. Combien de temps ça va prendre? Gu Shuan a sorti un petit bol en porcelaine. Et, à partir d'une petite casserole à côté, a pris une petite portion de bouillie de millet. Qu'elle m'a tendu, tu n'as pas mangé ce matin, bois un peu de ça en premier. Je l'ai prise et j'ai lancé un regard à Gu Shuan, pourquoi tu n'as pas mangé? Tu n'es pas raisonnable toi-même. Je tenais le petit bol et buvais la bouillie gorgée par gorgée. Après 2 gorgées, je n'en pouvais plus. Je n'aime pas ces choses douces et insipides. Même si Gu Shuan avait fait ça. Très bon, ce n'était pas à mon goût. Gu Shuan connaissait mes défauts et ne m'a pas forcé. Je ne suis pas parti de la cuisine. Était debout dans l'embrasure de la porte à regarder Gu Shuan cuisiner. Soudain, j'ai ressenti un sentiment d'être rempli petit à petit à l'intérieur. Peut-être que, après avoir couru partout pendant des années, je commence à ressentir la nostalgie du chez-moi. Je pris la parole avec réflexion, Gu Shuan. J'envisage de me concentrer principalement sur le travail en Chine à partir du 17, en assumant aussi le rôle de professeur. À l'Académie de musique Ada. Je vais réduire mes déplacements d'affaires après cela. La main de Gu Shuan qui coupait les légumes s'est arrêtée un instant. Puis elle a bougé et s'est tournée dos à moi en continuant à parler. Ligne de tremblement difficile à réprimer, pourquoi? Est-ce qu'il va bientôt sortir? Vous préparez-vous à votre départ? Je ne l'ai pas remarqué. L'étrangeté de Gu Shuan, ce n'est rien. Ces dernières années, les représentations sont aussi un peu fatigantes. Sisi grandit lentement maintenant, je veux bien l'accompagner. Après tout, elle est aussi ma fille, n'est-ce pas, Gu? Shuan souffle doucement, se retourne lentement pour me faire face. Sisi a juste été provoquée par un camarade. Habituellement, elle n'est pas comme ça, elle est immature. Je vais bien l'éduquer. Tu n'as pas à renoncer à cause de ça. Mes mots ne sont pas encore finis que Gu Shuan m'interrompt avec colère. Sisi n'a que 4 ans, la présence du père est indispensable. Je t'ai dit que je te faisais confiance pour bien éduquer Sisi. Je ne veux pas que Sisi devienne un glaçon sans émotion. En voyant l'expression un peu blessée de Gu Shuan, je ralentis et dis, je t'ai dit hier soir de prendre soin de toi. Si tu as des exigences, tu peux me les dire, je les accepterai. Gu Shuan, as-tu des demandes? Sa seule demande est que je tombe lentement amoureux d'elle, mais je ne peux pas. Gu Shuan parle vite, avant 10 heures du soir rentrer à la maison, deuxièmement ne pas boire d'alcool. Troisièmement, rester à la maison quand tu peux rentrer. Je le regarde en souriant et lui dis, encore? Gu Shuan a de nouveau une expression blessée. Regard rapide vers moi. Puis détourne immédiatement le visage et chuchote qu'il ne peut pas passer plus de temps avec Sisi que moi. Le son est très faible, j'ai quand même capté une lueur de sourire dans ses yeux. D'accord, je promets tout ce que tu dis,
ce n'est pas grave Gu Shuan. Elle me serre fort dans ses bras, fermant les yeux pour cacher ses émotions. Elle avait deviné juste, Akian est dur en apparence mais tendre au fond, même s'il n'aime pas Sizi. Akian assume ses responsabilités de père, je ne supporte pas à midi avec Gu Shuan. Après avoir mangé, Gu Shuan a été renvoyé au bureau par moi. Après ma sieste, n'ayant rien à faire, je suis allé à mon atelier. J'aime la musique, mon talent musical n'a jamais été caché depuis l'enfance, père et mère ont engagé très tôt un professeur international pour m'enseigner. À 18 ans, avec une chanson qui m'a fait monter en haut. Ils m'ont offert l'atelier qu'ils avaient préparé tôt comme cadeau d'anniversaire, emplacement, superficie, personnel, aménagement, tout correspond parfaitement à mon style. Après avoir fait un tour dans l'atelier, j'ai vu Liu Tian venir et dire Qian. King Ge te cherche. Après avoir dit ça, il a rougi et m'a regardé pour ajouter King Ge. Prends soin de toi ces 2 jours. J'étais confus, j'ai juste pensé que Liu Tian ne savait pas, il avait encore lu ses romans absurdes. Liu Tian m'avait recommandé des romans comme La petite femme du PDG dominateur, tellement naïf. Je me suis endormi après à peine 2 pages, en me voyant partir, Liu Tian pensait que Guzong c'est Guzong, il est tellement féroce. Je ne m'attendais pas à ce que, en entrant dans le bureau de Qin Fei soit aussi anormal en disant que la bataille est intense, pas étonnant qu'il ne me réponde pas. Je ne comprends pas ce que vous dites tous ces bêtises, qu'est-ce qui se passe entre toi et Liu Tian, Qin Fei, TCH. TCH 2 fois, il sort un miroir du tiroir et le dirige vers mon cou, bien que le col couvre la majeure partie. Il reste quand même beaucoup visible. On voit tout de suite à quel point c'est intense, j'étais contrarié intérieurement mais mon visage restait impassible. Je repousse la main de Qin Fei et dis, pour les affaires sérieuses, tu viens me voir pourquoi? Qin Fei fait un TCH 2 fois, comment tu me laisses tout ce bazar et tu files t'amuser tranquillement, et en plus tu agis comme si c'était justifié. J'étais coupable, je me suis touché le nez. Coupable, je dis, un vrai frère c'est celui qui intervient au bon moment, non? Qin Fei et moi étions camarades d'université, contrairement à moi et JXU. Qin Fei vient d'une petite ville pauvre et reculée. Après le lycée, la famille ne voulait pas qu'il continue à l'université, Qin Fei n'était pas d'accord, il a choisi de fuguer et est venu en ville. Travailleur et étudiant, il a réussi à finir l'université par lui-même. Il a beaucoup de fierté. L'ambition et la compétence professionnelle sont élevées, mais il sait aussi très bien gérer les relations humaines. Nous avons commencé à interagir parce que je l'ai aidé un jour. Moi et Gu Shooting. Après une dispute, je suis allé boire avec JXU au bar. Nous avons rencontré une femme riche d'âge moyen qui faisait du harcèlement. La violence envers le serveur est chose courante dans ce genre de lieu. Personne ne s'en souciait car personne n'osait contrarier cette riche dame. J'ai vu la main de la riche dame s'agiter de façon indiscrète attrapant le serveur en tirant et tirant pour le pousser vers son sac. Dans la voiture, le serveur avait un regard plein de détermination. Voir sa détermination m'a rappelé moi-même. Bien que je ne sois pas aussi malheureux que ce serveur, je me sentais quand même très blessé. À cette époque, la personne que j'aimais avait été piégée et envoyée en prison. L'entreprise ayant rencontré une crise, j'ai épousé Gu Shuan à contre-cœur. Alors je suis intervenu pour aider ce serveur. Ce serveur, c'était Qin Fei, l'élève de Qin Gongjian. Plus tard, JXU et moi avons aidé Qin Fei à trouver de nombreux emplois bien rémunérés et faciles. Tous les 3 sommes devenus amis proches jusqu'à aujourd'hui. Qin Fei fronça les sourcils et demanda, tu es sûr? Je regardais les succulentes vertes et fraîches soudain apparues sur le bureau devant moi. Je répondis doucement, oui, sûr. Qin Fei était quelqu'un de plutôt bien dans l'ensemble. Mais quand il s'agissait de certains moments, il ne montrait aucune pitié, dit-il en souriant. En fait, tu savais déjà depuis longtemps, mais tu es du genre à ne pas pleurer tant que tu n'as pas vu le cercueil, n'est-ce pas? Je fus mystérieusement embarrassé et ne voulus pas lui répondre. Qin Fei continua impitoyablement à parler. Tu devrais utiliser un peu ta tête, garder ta riche et belle épouse PDG et ne pas poursuivre un amour idiot. Maintenant tu vois la réalité clairement, non? Je ne pus m'empêcher de répliquer. Je sais, tais-toi s'il te plaît, arrête de parler. Je traite bien Gu Shuan et je fais de mon mieux pour satisfaire toutes ses demandes, d'accord? Je continuai en ajoutant, tu as encore le culot de me parler ainsi. Je suis seulement impitoyable envers Gu Shuan. Tu ne reconnais personne dès que tu mets un pantalon, en ces années, combien de femmes honnêtes as-tu ruiné, Qin Fei? Pris au dépourvu par ses répliques, je voulais riposter mais je ne voulais plus discuter sans fin avec elle, regardant la table au hasard. Dis, depuis quand y a-t-il des plantes succulentes sur ta table? Les plantes grasses conviennent mieux à ta personnalité, à ma grande surprise, Qin Fei a arrêté de m'attaquer. Il a haussé un sourcil en suivant ma remarque. Les plantes succulentes sont si mignonnes, en voyant cette expression, j'ai compris que ce n'était pas anodin.
Il a continué en demandant quelle femme lui avait offert ça, cette fois elle était vraiment impliquée. Elles sont toutes sur ton bureau, pourquoi tu ne les portes pas sur la tête? Puis il pensa à quelque chose. Je me demande quel genre de femme est capable de faire ça. Est-elle capable de te captiver? Qin Fei. Il jouait avec cette petite plante grasse, disant qu'une femme qui pourrait me maîtriser n'est pas encore née. Je regardais Qin Fei. En souriant, il ajouta que ce n'était pas sûr, cette fois tu ne pourras pas t'échapper. En plaisantant avec Qin Fei. Un message WeChat de Gu Shuan arriva, à Qian. Tu fais quoi? Je répondis, au studio. Puis Gu Shuan envoya un autre message aléatoire. Tu rentres dîner ce soir? Quand finis-tu? J'irai te chercher. Je repoussai ma tête curieuse de Qin Fei et répondis. Non merci, je rentrerai en voiture moi-même. Puis sans regarder, Gu Shuan envoya un autre message. Je rangeai mon téléphone et dis à Qin Fei, tu vois, non, je dois y aller, je vérifie le poste. Qin Fei me retint en disant, ne te précipite pas, tu ne t'es jamais autant investi auparavant. Pourquoi est-ce que tu compenses le directeur Gu? J'ai soufflé en étant un peu préoccupé. Je ne sais pas quoi faire, avant c'était comme si mon cerveau était envahi par de l'eau, maintenant je ne sais pas quoi faire, je pensais juste être un peu gentil avec elle. Qin Fei ne supportait pas de me voir désolé, il fronça les sourcils. Ne te sens pas trop coupable, tu n'as pas non plus fait quelque chose de trop grave envers le directeur Gu, de plus, vous avez eu Sisi, cette petite adorable. Le directeur Gu est vraiment très bon pour toi. Mais c'est de son plein gré. Tous les efforts ne sont pas toujours récompensés. Surtout en amour. Mais si cet amour devient trop lourd et un fardeau, il ne faut pas se forcer. Je sais que Qin Fei agit pour mon bien, mais je ne peux m'empêcher de prendre la défense de Gu Shuan. Crois-tu que j'enregistre tout cela pour que Gu Shuan voie? Comment un bon employé de son équipe peut être ingrat? Qin Fei est mon agent, mais son salaire vient du groupe Gu. Après l'université, j'avais juste besoin de quelqu'un pour être mon agent, alors Gu Shuan a engagé Qin Fei pour moi, pensant que cela pourrait me rendre un peu plus heureux. Qin Fei supplia rapidement, en agitant la main pour que je parte vite. Puis quand je suis sorti en poussant la porte, il a dit en passant, Tchou, le coucher de soleil fait encore des siennes. Il y a des paparazzis à l'aéroport qui ont pris des photos de toi. Tchou Xian est revenu il y a 2 jours et vous avez porté la même tenue, ce qui est devenu tendance. Mais cela a rapidement été retiré. Le directeur Gu est assez rapide, je laisse Qin Fei derrière moi, le méprisant. Un simple clown bruyant, s'il veut s'attirer le déshonneur, je ne l'en empêcherai pas. Tchou Xian est une étoile montante de la scène musicale ces 2 dernières années. Il, comme moi, se spécialise dans la musique pour violon, avec un certain talent. Même s'il n'est pas à mon niveau, il a quand même des compétences. De plus, son beau visage lui a valu de nombreux fans. En rentrant, j'ai réfléchi un peu. En fait, ce que Qin Fei a dit est à la fois vrai et faux, les sentiments ne peuvent pas être forcés, mais j'ai mal jugé les autres pendant toutes ces années. Ce qui me fait me sentir coupable. J'ai inconsciemment soupiré. Un grand coup. D'autant plus que Gu Shuan est très gentille avec moi, elle est incroyablement patiente et tolérante. De retour à la maison, Gu Shuan avait déjà préparé le dîner. Même si je n'ai pas l'habitude de dîner le soir, elle avait tout de même tout préparé méticuleusement. J'ai jeté un coup d'œil aux plats sur la table, et j'ai remarqué que 2 d'entre eux n'avaient pas de piment. Mais c'était quand même mes plats préférés. Juste qu'il n'y avait pas de piment, cette personne, eh bien, c'est acceptable comme ça. Le soir, j'ai peu mangé et bu un peu de bouillie. Je ne pouvais plus manger, alors je suis resté assis à la table en regardant Si et Gu Shuan, mère et fille, elles se ressemblent beaucoup. Seuls les yeux de Si me ressemblent, ce sont tous 2 des yeux en forme d'amande remplis d'émotion. Si elle grandit, ça promet d'être magnifique. Je regarde Gu Shuan élégamment avancer avec ses mains aux articulations bien marquées, blanches et fortes, comme du bambou vert, qui apaise, au lieu d'accentuer la rigueur décrite dans les livres. J'ai toujours su que Gu Shuan était belle, mais maintenant je réalise qu'elle devient de plus en plus belle en la regardant. Je sais que, bien que Gu Shuan soit douce et patiente avec moi, elle n'est absolument pas une femme douce et raisonnable. Les rumeurs à l'extérieur ne sont pas fondées sur rien, elle a un tempérament sensible et obsessionnel. Si elle savait que c'était parce que j'avais découvert la vérité que j'étais gentil avec elle, je ne sais pas comment elle réagirait, ça pourrait la rendre folle. Je baisse les yeux pour cacher l'émotion qui brûle au fond de mes yeux. Sans changer d'expression, j'ai pris une autre côtelette et l'ai mise dans le bol de Gu Shuan. Gu Shuan a souri légèrement, puis a commencé à manger, sa vitesse ressemblait à celle de quelqu'un qui savoure un festin. À côté, Sisi a vu ça, clignant des yeux, elle a poussé son bol en avant pour montrer qu'elle en voulait aussi.
J'ai souri doucement et mis des ailes de poulet au cola. Dans le bol de petite Sissi, elle a alors continué à manger joyeusement. Après le repas, je suis allé dans la chambre. Même si je dis chaque jour que je veux être un bon mari et un bon père, j'ai toujours été libre et décontracté, et je ne m'habitue pas à ce rôle pour l'instant, Gu Shuan. Je n'avais pas non plus d'exigence envers Gu Sisi. Tous les soirs, c'est Gu Shuan et la nounou qui donnent le bain à Sisi et lui racontent des histoires. À tour de rôle, de sorte que depuis mon retour ces derniers jours, je n'ai pas encore endormi la petite Sisi. Sans contact intime, je discutais sur Ocha avec Kinfei et J. AXU dans un petit groupe de 3 qui me souhaitent de revenir vite, la discussion était animée. Demain c'est le week-end, j'emmène Sisi au parc d'attractions pour des activités père-fille. JXU a répondu, Akian, tu vas au parc d'attractions avec Sisi? Ça marche, Gu, tu viens ou pas? J'ai répondu j'ai presque oublié de lui demander, mais il devrait venir. Après tout, nous sommes juste nous deux, père et fille, c'est un peu gênant. Kinfei s'est empressé de dire, c'est tard, personne n'a de vie nocturne? C'est vraiment ennuyeux chez soi. Je regardais mon téléphone et j'ai continué. Dis donc, dans quel doux foyer te caches-tu pour profiter? Xiaoxin. Trop d'excès, Kinfei a riposté en faisant TCH. TCH, je ne peux pas rivaliser avec quelqu'un en particulier, c'est Marc. Elles ne sont pas encore parties, non? JXU semblait perplexe, quoi, vite dit. Je ne savais pas ça, waouh, pas mal du tout, vraiment digne de la femme de mon frère. Je me suis rappelé cette nuit-là, j'ai rougi, éteint le téléphone et fait semblant de dormir, puis j'ai vu Gu Shuan. Debout près de la porte, on ne sait pas combien de temps elle a regardé. J'ai toussé 2 fois, que fais-tu là debout? Viens vite. Gu Shuan s'est avancé. Je n'ai pas pu résister et j'ai déposé un baiser sur son front, mes yeux errants, faisant semblant d'être désinvolte. Je lui ai dit, ce week-end, j'ai promis à Sisi d'aller au parc d'attractions, tu viens ou pas? Gu Shuan est monté sur le lit depuis l'autre côté et m'a pris dans ses bras, serrant doucement mes bras. Tu veux que j'y aille? Bien sûr que je veux que Gu Shuan y aille. Je n'ai vraiment pas d'expérience avec les enfants, même si Sisi est très sage. Je ne m'en sens toujours pas capable. Je regardais Gu Shuan, les yeux pleins de sincérité, et lui ai dit je veux que tu y ailles. Un sourire est apparu sur ses lèvres. Alors j'y vais. Elle n'avait jamais prévu de nous laisser y aller seuls, car elle voulait y aller avec moi. C'était l'endroit où nous nous sommes rencontrés. Ce week-end-là, il faisait un peu chaud, je portais un t-shirt blanc, qui me donnait un air tout frais et juvénile. J'avais préparé la même tenue pour Gu Shuan et Sisi. C'était un ensemble pour maman, papa et enfant que j'avais spécialement préparé pour cette sortie. Gu Shuan, avec son t-shirt blanc, adoucissait son image sérieuse et froide au travail, elle avait maintenant un air plus jeune, presque comme une étudiante universitaire. Je me suis dit en moi-même, quelle faveur du destin, alors que cette personne approche de la trentaine, changer de tenue la fait ressembler à un jeune homme frais. Sisi regardait son ensemble assorti. Toute joyeuse, regardant son papa, puis sa maman, hochant la tête d'un air enchanté. Je regardais Sisi avec une certaine déception. Est-ce vraiment notre fille avec Gu Shuan? Pourquoi a-t-elle l'air d'une enfant simple d'esprit d'une famille paysanne malade? Puis je regardais Gu Shuan. Depuis ce matin, le coin de ses lèvres n'était jamais redescendu. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe entre ces deux-là, cette mère et sa fille. Ce parc d'attractions est tellement réjouissant, je me dépêche. À dire au revoir, elle se vante, dépêche-toi, puis elle tourne la tête en marchant avec ses longues jambes, Gu Shuan a immédiatement fait de grands pas pour la suivre et a attrapé ma main, les doigts entrelacés. Xiao Sisi a vu cette attitude de Babama. L'attitude de Ma est de vouloir abandonner. Il joue seul? Les petites jambes courent aussi derrière papa et maman, attend Xiao Sisi. Gu Shuan a attrapé Xiao Sisi d'une main, et a échangé un regard avec Xiao Sisi, seuls deux comprennent l'émotion dans leurs yeux. Je te l'ai dit hier, tu t'en souviens Gu. Xiao Sisi a répondu par un regard, ne t'inquiète pas maman garantie. Mission accomplie, arrivé au plus grand parc d'attractions de la ville, nous avons d'abord fait des activités simples le matin. Parce que Xiao Sisi, ce genre d'enfant, ne peut pas essayer beaucoup d'activités, peu importe à quel point Xiao Sisi paraît pitoyable, je ne me suis pas laissé influencer. Peu importe comment tu regardes, ça ne sert à rien, ce n'est pas que je ne te laisse pas jouer. Tu es trop petit pour jouer, si tu veux vraiment jouer, alors réfléchis bien à... Xiao Sisi a été moqué par moi. Ri. Puis elle a tourné la tête et couru dans les bras de maman en pleurant, Baba me taquine, il se moque encore de moi, je ne veux plus jouer avec lui, ou... Gu Shuan caresse la tête de Xiao Sisi. Mais son regard se tourne vers moi. Avec un sourire dans les yeux, il dit que papa a raison, c'est seulement après avoir entendu cela que j'ai réagi. Je me sens un peu gêné, les oreilles légèrement rouges.
Je réalise que je suis venu pour accompagner ma fille à sortir, mais à la fin c'était toujours moi qui jouais avec ce que j'aimais. Je frottais doucement la tête de la petite Sisi. D'une voix un peu hésitante, je dis, « Cet après-midi, on va jouer à ce que tu veux, ça te va ?» Cet après-midi, on va faire du karting. Les enfants adorent ça. La petite Sisi cligne des yeux. Les yeux pleins de larmes, elle dévoile impitoyablement la vérité. Mais c'est clairement toi qui aimes ça. Je haussai les sourcils, surpris en regardant la petite Sisi. Comment peux-tu savoir? C'est ce que j'aime. La petite Sisi jeta un coup d'œil à Guchuan. Elle murmura que maman me l'avait dit. J'ai jeté un coup d'œil à Guchuan. Elle ne répondit pas, tirant d'une main la petite Sisi et de l'autre tenant Guchuan. En direction du restaurant, allons-y, je vais te faire manger de délicieux poulets frits, tu ne peux pas ne pas aimer ça. La petite Sisi regarda sa mère, sans rien remarquer de particulier. Cependant, elle n'avait encore jamais mangé de poulet frit. Arrivé au restaurant réservé, je commandai habilement une grande portion. Du poulet frit et du cola. Les yeux de Guchuan montraient une certaine désapprobation. Mais elle ne dit rien, ajoutant seulement quelques plats pour l'appétit et de l'eau citronnée. Pour la petite Sisi, c'était la première fois qu'elle mangeait du poulet frit. Ses petits yeux se fixèrent sur les aliments dorés, qui s'illuminèrent un peu. En me voyant manger avec autant de joie, la petite Sisi se mit aussi à manger avec impatience. En voyant cette expression de plaisir, je compris immédiatement. Comme prévu, personne ne peut résister à la tentation du poulet frit et du coca, sauf Guchuan. Guchuan voulait dire à Akian de manger un peu moins, mais voyant le grand et le petit si heureux en mangeant, elle se tut silencieusement. Tant pis, Akian a finalement accepté de jouer avec Sisi. Comment pourrait-elle le rendre mécontent? Ce que Guchuan ne s'attendait pas, c'est que j'ai fini. Ce plat et n'en est pas repris, bu calmement de l'eau citronnée et demandé à Sisi de manger un peu moins. Je regardais la petite Sisi, qui tendait encore sa petite patte vers le poulet frit, et rapidement, elle a tiré la boîte vers moi avec précision. La petite Sisi, voyant le poulet partir loin d'elle, ne comprenait pas et me regardait. Je souris légèrement. Ce truc est vraiment bon, mais il est aussi vrai que ce n'est pas sain. Les enfants devraient en manger encore moins. Ce soir, demande à maman de te préparer quelque chose de bon. Le repas de maman n'est-il pas meilleur que du poulet frit? La petite Sisi ne put que répondre à contre-cœur, regardant avec regret le dernier morceau de poulet frit entrer dans ma bouche. C'était clairement maman qui avait envie d'en manger. Pourquoi ma maman piège-t-elle sa fille tous les jours? Pire encore, maman est son complice. Regardant maman avec un mouchoir à la main. Papa essuyait doucement ses mains, un doigt après l'autre, soignant délicatement. Mais c'est moi la plus jeune, c'est moi qui devrais être mieux soignée, n'est-ce pas petite Sisi? Mécontente, elle tenait une serviette en papier. Le papier s'essuya lui-même le coin de la bouche et la paume. Ce repas m'a rendu de bonne humeur. Après avoir fini, j'ai demandé à Guchuan et Sisi d'attendre ici. Je vais aux toilettes. Quand je suis sorti des toilettes, j'ai vu un homme debout devant leur table. De dos, il avait une bonne carrure. On aurait dit une famille de 3. En m'approchant, en venant du coin, Guchuan m'a vu et son regard n'a cessé de me suivre, me regardant avancer vers lui pas à pas. Cette scène, Guchuan l'avait imaginée maintes fois, mais ce n'est qu'à ce moment qu'elle s'est réalisée. La personne à la table semblait aussi ressentir quelque chose. Après tout, les deux devant lui avaient clairement l'esprit ailleurs, fixé sur ce qui était derrière eux. Même s'il avait déjà regardé en cachette plusieurs fois. Même s'il avait imité en secret plusieurs fois, Chuonz. Yang fut quand même surpris par moi. J'ai croisé les bras, les mains croisées devant la poitrine, les yeux paresseusement observant l'autre. Je sais qu'il est Chu Xian. C'était notre première véritable rencontre. Je ne disais rien. Selon mon expérience, je devais attendre que l'autre prenne l'initiative de saluer. Chu Xian inclina légèrement la tête, avec un sourire juste parfait sur le visage. Bonjour professeur Shi, je suis Chu Xian. Avant, nous étions. Vous avez peut-être oublié que j'ai effectivement partagé la scène avec lui. À l'époque, ce n'était qu'une cérémonie de remise de prix. Mais j'admettais paresseusement avec la bouche. Bonjour Chu Xian, vous n'avez pas l'intention de partir? Continua-t-il à demander. Professeur Shi, êtes-vous sorti en compagnie du directeur Gu et de sa fille? Votre fille est vraiment adorable. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Gu, habituellement rigoureux au travail, soit si familial en privé. En regardant la personne devant moi, il y avait une nuance de curiosité dans ses yeux. Son sourire professionnel sur ses lèvres devenait un peu plus vivant. Si je ne me trompe pas, ce devait être la première fois que Chu Xian rencontrait Guchuan. Son travail n'a aucun lien avec Guchuan. Je dis avec intérêt, Chuan, s'il est toujours comme ça, comment savez-vous comment il est habituellement, Guchuan? Sentit son cœur vibrer soudainement à l'écoute de la façon dont je l'appelais. Je ne l'ai jamais appelé aussi intimement.
Même dans les circonstances de jeu, pouvoir entendre cet appel me rendait très heureux. Zhou Xian garda un visage impassible, seulement des rumeurs extérieures. Ce ne sont que des rumeurs extérieures. On entend toujours dire qu'il y a des mésententes entre le professeur et le directeur Gu. Leur mariage ne va pas bien, mais à présent il semble que ces rumeurs ne sont pas dignes de foi. Je souris. Les rumeurs sont définitivement à ne pas croire, et Zhou est un homme avisé. Il est tard. Nous avons encore des activités cet après-midi, je dois m'excuser d'avance. Zhou Xian serre les dents en secret. Que veut dire cette phrase? Dire qu'il est une personne réfléchie, c'est clairement dire qu'il est naïf. Plein d'illusions, non? Et dire que vous avez une bonne relation, dans tout le quartier, qui pourrait y croire? Zhou Xian tourne lentement le regard vers la femme à côté de lui, Gu Xuan s'est déjà levé. Suivant Zizi, Zhou Xian reste là à regarder leur famille de 3 personnes partir. Fixant sans arrêt cette silhouette élancée. Combien de fois? Il ne peut que me regarder en secret, me poursuivre. Xuan. Je voudrais tellement t'appeler ainsi, mais c'est toujours un luxe pour moi. Avant, je n'avais même pas le droit de me tenir devant toi. Mais maintenant je suis enfin devant toi. Mais tu ne connais même pas mon nom. Je souris en te disant que je suis ce garçon qui t'a aidé il y a 5 ans. Tu as juste un petit souvenir, mais tu te souviens très bien des petites habitudes de Shi Ziqian, pourquoi ce ne peut pas être lui? 10 minutes plus tôt, Zhou Xian était très impatient de dîner avec ses amis, mais il ne s'attendait pas à rencontrer Gu Xuan ici. Zhou Xian remet immédiatement en ordre le coin froissé de ses vêtements, espérant qu'en s'approchant de lui, il se souvienne de lui. Mais alors que Zhou Xian s'approche prudemment de la table, sans avoir encore décidé comment se présenter, Gu Xuan fronce légèrement les sourcils et dit d'un ton calme. « Monsieur, avez-vous une raison de nous déranger ?» Zhou Xian, affichant ce qu'il pense être son meilleur sourire, « Monsieur Gu, je suis Zhou Xian. Vous vous souvenez encore de moi ?» Le froncement de sourcils de Gu Xuan s'accentua, et elle répondit par une question. « Pourquoi devrais-je me souvenir de vous ?» Zhou Xian venait de afficher un sourire sur son visage. « Je suis ce étudiant universitaire que vous avez soutenu il y a 5 ans. Nous nous sommes aussi vus il y a 5 ans, je joue du violon. Et maintenant j'ai réussi dans mes études. » Avant d'avoir fini sa phrase, il sentit déjà que la personne en face de lui n'était plus là. Zhou Xian sourit amèrement. Puis ajusta à nouveau son sourire et se retourna, se souvenant qu'il y a 5 ans, Gu Xuan l'avait sauvé d'un grand danger. Il venait d'avoir 18 ans et avait été admis dans l'école de musique de ses rêves. Sa famille pas riche avait encore plus souffert après l'accident de voiture de son père. Son père était toujours dans le coma. Sa mère ayant déjà une santé fragile, tous les proches avaient prêté de l'argent et, n'ayant plus d'options, il avait prévu d'abandonner les études, de travailler pour gagner de l'argent, renonçant à l'université qu'il aimait. Il avait du mal à accepter cela. Ce jour-là, il avait pleuré sans retenue devant l'école, sans aucune dignité. Mais le destin joue souvent avec les gens de cette façon. Zhou Xian avait rencontré Gu Xuan, qui était venu le chercher mais qui l'avait fait poireauter. Gu Xuan l'avait emmené au restaurant. Un été brûlant, il lui a commandé une glace à la fraise pour l'aider à payer les frais médicaux de son père et à financer ses études. Il était vraiment gentil, sans aucune perte de pudeur. Zhou Xian pleurait à chaudes larmes, mêlant le nez qui coulait les larmes, quand il entendit des pas. Levant les yeux pour regarder la personne arrivant, derrière lui le soleil brillait intensément, devenant à jamais la lumière de son monde. De l'autre côté, une petite scène avec Zhou Xian au milieu. Mon humeur était inexplicablement un peu mauvaise, lorsqu'on s'est confronté directement. Feng, je savais qu'il lorgnait sur Gu Xuan, peut-être avait-il ressenti l'humeur de la personne à ses côtés. Gu Xuan caressa calmement la paume de ma main pour me rassurer. D'une voix basse mais ferme, « Akian. Il n'y a que toi à mes côtés et il n'y aura que toi », j'ai esquissé un léger sourire. En répondant, je savais, tirant Gu Xuan pour continuer à jouer ensemble. Bientôt, j'ai laissé cette affaire derrière moi en regardant la silhouette gracieuse sur le carrousel. Comme traversant le temps. J'ai vu la petite fille en robe de princesse d'il y a 17 ans, mes doigts tremblaient. J'ai essayé plusieurs fois avec le téléphone. Finalement, j'ai réussi à capturer cet instant figé, une femme sur le cheval blanc portant des vêtements jaunes et frais. Les mains serrant fermement la barrière, ses cheveux défaits flottant légèrement dans la brise. Sur son visage, le sourire familier. Zizi regardait son père, comme si elle avait perdu ses sens, tirant sur le coin de ma veste. Je baissai la tête pour regarder dans ses yeux, qui semblaient accumuler de l'encre. Tout était noir, puis après un moment, ses yeux retrouvèrent peu à peu leur clarté. « Qu'y a-t-il, petite Zizi ?» demanda-t-elle lentement. « Maman t'appelle. » Je levai les yeux pour voir Gu Xuan qui était toujours là, me faisant signe. « Akian, viens aussi, c'est tellement amusant. » Le carrousel se remit en marche, Gu Xuan attrapa ma main. Je me retournai pour le regarder, Gu Xuan
Mais elle sourit soudainement. J'étais un peu ébloui et je ne sais pas pourquoi. Je souris bêtement avec elle. Petite Sisi regardait les hommes et femmes en blanc et pantalon bleu sur le téléphone, échangeant des regards emplis de tendresse. C'était clairement un couple fait pour être ensemble. Sisi tenait le téléphone pour demander un compliment à Gu Shuan. Mais à ma grande surprise, Gu Shuan prit le téléphone. Fixant l'écran sans cligner des yeux, ses yeux remplis d'étoiles scintillaient vivement. Je vis Sisi abattue, elle tendit la main vers cette petite tête et lui frotta vigoureusement quelques fois, satisfaite enfin. On s'est tellement amusé aujourd'hui. On avait dit qu'on partirait à 8 heures, mais finalement je voulais encore voir le spectacle de feux d'artifice à 9 heures. Gu Shuan accepta naturellement ma demande, on retourna à la villa Xinghe. Sisi retourna dans sa chambre pour jouer un moment, puis Gu Shuan l'emmena se laver. J'avais un peu soif, alors je descendis boire un verre d'eau, mais je ne vis pas Gu Shu. La silhouette élégante est allée dans la chambre de Sisi. En entrant, on entend seulement le bruit de l'eau dans la salle de bain. Je voulais partir quand mon regard a croisé le carnet sur le bureau. Je sais que lire le journal d'un enfant n'est pas bien mais ma curiosité a pris le dessus. Je pense qu'aujourd'hui, accompagnant Sisi au parc d'attractions, elle s'est tellement amusée. Elle va sûrement se faire de grands compliments. Mais cette écriture enfantine en face de moi me transperce le cœur, chaque mot. Je serre les lèvres pour ne pas faire de bruit mais les larmes coulent malgré moi. Papa, tu ne sais sûrement pas que quand tu n'es pas là, maman me parle beaucoup de toi. De tes fruits préférés, des récompenses que tu as reçues, maman. Chaque fois qu'elle en parle. Son regard montre clairement qu'elle n'est pas aussi heureuse. Les histoires du soir ne sont jamais des contes de fées, mais racontent tous les petits et grands événements qui te concernent. Je m'imagine ta vie à partir de ces récits, vive et insouciante. Maman n'a pas cette liberté d'esprit. Alors ne sois pas surpris que, malgré peu de temps passé ensemble, je connaisse beaucoup de tes petites habitudes. Alors papa, peux-tu t'arrêter un instant et regarder vers moi et maman? Nous n'arrivons presque plus à te rattraper, j'ai tellement peur que tu nous laisses, maman et moi, derrière, même si. Si est très intelligente et apprend rapidement, elle n'est pourtant qu'une petite fille d'école maternelle. Elle ne sait pas encore écrire beaucoup de caractères, elle ne peut que les épeler en pinyin, de façon maladroite. Mais elle dit les paroles les plus touchantes au monde. Je me suis couvert la bouche avec la main et j'ai tourné plusieurs pages en avant. J'ai vu les journaux intimes précédents. Je retenais mes mains tremblantes, j'ai remis le journal à sa place. Je suis allé dans ma chambre. Je suis entré dans la salle de bain, j'ai claqué la porte, je me suis appuyé contre la porte et me suis lentement effondré. Mes mains ont été libérées et mes larmes sont tombées comme des perles, alignées en rangées. En repensant au caractère maladroit que je venais de voir, mon cœur s'est déchiré en une fraction de seconde. Pardon. Je me suis vraiment trompé, je ne savais pas que dans vos cœurs, vous aviez subi un tel chagrin. Et si, il n'a que 4 ans, un âge si jeune. Mais il est plus sensible que les autres. Y a-t-il un problème dans son cœur aussi? Gu Shuan? Est-il au courant de la situation actuelle de Sisi? Je me suis regardé dans le miroir, les cheveux en désordre, les coins des yeux rouges, les lèvres pâles. J'ai pris plusieurs grandes inspirations et expiré lentement un souffle chargé, ne voulant pas perdre trop de temps. Je me suis lavé rapidement le visage, suis retourné au lit, enfoncé la tête dans la couverture, feignant de dormir profondément, tentant de calmer mon corps agité et ma respiration. Gu Shuan est rentrée et m'a vu enroulé dans ma couverture comme une chenille. Elle a esquissé un léger sourire et est montée doucement dans son lit, me serrer dans ses bras et bien me couvrir avec la couverture. Ses 2 mains serrant fermement ma taille avant de lentement s'endormir. Mais moi, j'attendais que Gu Shuan respire calmement avant d'ouvrir lentement les yeux. Je regardais Gu Shuan en réfléchissant beaucoup, remettant en question mes actes de ces 4 dernières années. Mettons Gu Shuan de côté, Sisi est quand même mon enfant. Comment pourrais-je n'avoir aucun sentiment pour lui? Mais sa venue était une erreur, un produit inopportun, un moyen délibéré de Gu Shuan. Si ce n'était pas cette année-là que Gu Shuan a tremblé, en s'agenouillant pour me supplier de signer pour garder Sisi, en promettant une liberté future. Sisi ne serait jamais venu au monde. J'ai toujours fui ça. Non seulement à cause du travail, mais aussi en réduisant intentionnellement mes retours, fuyant délibérément la croissance de Sisi. Je ne sais pas comment faire face à cet enfant. Jiexu et Qin fait échange un regard et voit dans les yeux de l'autre à la fois l'impuissance et la douleur. Qin fait n'y a jamais pensé que j'ai bu seulement 2 fois en un mois, sans me soucier de rien, ne cherchant qu'à m'enivrer. Jiexu et ses amis l'ont su 2 fois en un mois. En voyant Qin fait, Jiexu hoche la tête avec certitude. Jiexu comprend soudain et tend la main pour arrêter. Ma main qui verse encore du vin. Akian, tu ne peux pas continuer à boire. Que se passe-t-il donc? Au départ, il était encore en train de préparer sa leçon à l'école.
Mais il a reçu l'appel de Kinfei disant qu'il m'a vu boire seul au bar et qu'il devait vite venir. Kinfei dit aussi sans autre choix, Akian est comme ça, chaque fois qu'il y a un souci, il n'aime pas en parler et reste renfermé. Si ce n'était pas parce que j'ai amené ma petite sœur cette fois, je ne saurais pas que ce jeune maître boit seul ce soir, je ris de moi-même. Tout le monde m'envie, j'étais autrefois le fils aîné de 10 familles riches, maintenant je suis le mari de Gu Shuan, j'ai une épouse qui m'aime comme la prunelle de ses yeux. Et une fille adorable et intelligente. Je regarde le liquide dans le verre. La gorge nouée, je dis, j'ai épousé une personne que je n'aime pas, celle que j'aime m'a trompé, je suis sur le point d'oublier. Que j'ai une autre identité, Kin. Fait tapote mon dos calmement en me réconfortant. Il connaît bien comment je vais ces dernières années, bien sûr il voit tout très clairement. J'ai une autre identité. Celle d'un père, un père raté. Après avoir fini de parler, je bois d'un trait le vin dans mon verre, mais les larmes au bord de mes yeux coulent toujours malgré moi. À ces mots, Jiexu et Kin Fei comprennent à peu près la situation. Jiexu pousse un soupir. Les enfants ont surtout besoin de la présence de leur père, car si est sensible et fragile d'esprit. Que dirais-tu d'amener l'enfant chez moi dans quelques jours? Jiexu est professeur en psychologie de l'enfant. Il connaît bien ce domaine. Je baisse les paupières et décline doucement. Si n'est pas comme les autres enfants, il n'acceptera pas de suivi psychologique. Je dis, que diriez-vous de commencer d'abord par un test? Dans quelques jours, tu viens chez moi, fais semblant d'être décontracté, ne te fais pas remarquer par lui. Alors, Jiexu réfléchit un instant et hocha la tête, cette méthode peut fonctionner. Quand Gu Shuan arrivera, je serai déjà ivre et endormi, tant que je serai réveillé, ils ne doivent pas appeler Gu Shuan. Ce n'est qu'une fois que je serai endormi qu'ils oseront prévenir le président Gu de venir chercher la personne. Gu Shuan, impassible, m'étendit son manteau sur moi pour cacher cette vue séduisante. Me soutint avec force, puis dit merci à Jiexu et Kinfei. Tous deux agitèrent immédiatement les mains, souriant. Remerciement envers le président Gu. Comment pourrait-il accepter cela, assistant Shen? Ils se dépêchèrent de suivre leur propre patron. Regardant le dos, le président Gu, digne, ne osa pousser un seul son. Ce soir, Gu Shuan a un engagement imprévu qu'elle ne peut pas refuser. Il m'a appelé pour me dire qu'elle pourrait rentrer un peu plus tard ce soir. Mais je n'arrive pas à la joindre. SMS, Wosha reste sans réponse. Juste au moment où j'allais chercher Kinfei, son téléphone sonna. Gu Shuan se précipita du banquet et vit que j'étais complètement ivre. En colère mais aussi désabusé, Gu Shuan s'assit au bord du lit, regardant la personne profondément endormie sur le lit, respirant la gorge déployée. Chuchota, gros menteur. Après avoir attendu toute la semaine, c'était enfin le week-end, Jiexu et Sizi étaient tous les deux disponibles. Jiexu tenait une copie d'examen et disait à Si. Je pensais que l'oncle Sizi avait une nouvelle question d'examen. Mais personne ne m'a aidé, es-tu prêt à rendre service à l'oncle? Sizi manipule à côté le nouveau jouet que je viens de lui acheter. Gao Wenyang regarde Baba, je caresse le petit cerveau de Sizi. Sizi frotte sa tête contre ma paume, je découvre que Sizi aime beaucoup que je lui masse la tête de cette manière. Rends service à l'oncle J, Baba, la prochaine fois je t'emmène manger du poulet frit. En entendant cela, Sizi se lève rapidement, prend le test de Jiexu, et dit à haute voix qu'il garantit de terminer la tâche, puis il monte en courant dans sa chambre. Jiexu sourit, je pense que pour Sizi, ce n'est probablement pas un gros problème. Au moins il te fait confiance, je ne réponds pas, mais change plutôt de sujet. Que as-tu fait cette semaine? Tu es encore en train d'aider Lu Qingqing à régler le bazar? Il semble que ces affaires de sentiments soient plus claires vues par un spectateur extérieur. Jiexu regarde le café à la main en silence. Ne pas parler signifie qu'il approuve. Kinfei stupide, vous deux devriez vraiment trouver un équilibre. L'un aime sans retenue, l'autre est froid et indifférent. Peu importe, Kinfei s'adresse à Jiexu. Jiexu, tu tiens tant que ça à lui? Jiexu sourit tristement, à part lui, qui d'autre pourrais-je aimer? J'ai grandi avec Jiexu, je connais son caractère. Indomptable. Mais je ne pensais pas que Kinfei avait un tempérament aussi têtu. Il n'a toujours pas pu contenir son caractère explosif après tant d'années. Tu aurais dû voir depuis longtemps qu'il ne t'aimait pas, pourtant tu as toujours réglé ses différents problèmes. Aujourd'hui une célébrité, demain un jeune étudiant universitaire, Jiexu réplique bruyamment. Ses mains tremblaient, c'était faux, tout cela est faux. Il ne m'aime pas, alors c'est qu'il n'aime personne d'autre non plus, sa voix baisse comme s'il se parlait à lui-même. Peut-être qu'il finira par m'aimer, moi et Kinfei, regardant ce Jiexu comme ça. Les deux furent momentanément figés. Je me demande si Gu Shuan attendait Kinfei vainement comme Jiexu. Son visage montrait la peur, les hommes sont trop terrifiants, c'est mieux de ne rien vouloir ni demander. Plus personne ne parla, laissant à Jiexu le temps de se calmer.
Quelques minutes à peine passées, Sisi descendit avec l'examen corrigé en main. Regardant les 3 personnes étranges devant elle, Sisi tendit prudemment la copie à JXU. JXU prit la copie, la parcourut rapidement et frotta la tête de Sisi. Sisi, tu es génial. Merci de rendre ce service à oncle. La prochaine fois oncle t'apportera quelque chose de bon, du poulet frit, d'accord? Sisi hocha docilement la tête et répondit poliment, merci, oncle J. Regardant cet enfant si adorable. Les cœurs de JXU et Kinfei fondirent totalement. Même si ce sont mes frères inséparables, ils n'ont vu Sisi que quelques fois. La raison est que auparavant je n'étais pas proche de Sisi, JXU. Avant de partir, il m'a dit qu'il ramènerait les résultats du test pour les étudier, puis il m'appellerait plus tard pour me dire. JXU et Kinfei. Après leur départ, je regardais Sisi empiler des Legos sur le canapé. Sisi continuait à assembler les Legos sans changer d'expression. Récemment Baba le regardait toujours avec ce regard. Je ne sais pas ce que papa pense. Le soir, quand Gu Shuan donnait le bain à Sisi, la petite Sisi regardait sa mère avec hésitation. Maman, l'oncle m'a demandé de faire quoi exactement? Gu Shuan sortit le pommeau de douche pour rincer la mousse sur Sisi, c'était juste un test ordinaire. Maman ne t'a-t-elle pas donné la réponse? Elle sortit une serviette pour sécher Sisi, lui fit changer de pyjama, et caressa son petit visage. Ne dis pas à papa que tu as fait un appel vidéo avec maman. C'est notre petit secret, d'accord? Sisi hocha la tête d'un air vague et un peu confus. Sisi, après avoir reçu le test dans sa chambre, ne l'a pas fait tout de suite comme demandé, mais a discrètement passé un appel vidéo avec sa mère. Dans la vidéo, Gu Shuan vit la feuille posée sur la table. Resta silencieuse un long moment. Puis elle se dit à elle-même que pour chaque question, elle choisirait la réponse que maman disait, car papa serait alors plus tendre avec elle. Et passerait plus de temps avec elle. Ces jours-ci, j'attendais toujours des nouvelles de JXU, et enfin j'ai reçu son appel. Cela dit, c'est difficile à expliquer par téléphone. Laisse-moi aller à l'école, dans son bureau, pour lui parler en face, mon esprit tourmenté. Ce qui ne devait être qu'un trajet de 20 minutes semblait durer un demi-siècle. JXU m'a donné le rapport du diagnostic, le visage sérieux. Il a toujours été sérieux et responsable au travail. Selon le dernier test fait par Sisi, la conclusion est que Sisi souffre probablement d'une légère dépression et d'autisme. Sisi semble sage, polie, très intelligente, mais intérieurement elle n'est pas aussi docile qu'elle en a l'air. Tu devrais y prêter plus d'attention. Il y a aussi une autre chose que JXU n'a pas dite, comme sa mère. J'ai fermé les yeux et je me suis légèrement balancé. JXU a rapidement ajouté, ne te fais pas peur tout seul. Ce n'est qu'à partir d'un test. Pour être sûr, il faudrait faire des examens complémentaires. Ce n'est qu'une forme légère. Sois tranquille, je t'aiderai. Je ne savais pas quoi dire, mon visage était pâle. Je sentais que les mots étaient inutiles et faibles en cet instant. C'est mon péché. C'est à moi de faire pénitence. JXU était très en colère. Que dis-tu? Shizi Qian, écoute, je ne te permets pas de parler ainsi de Si, elle ne te reproche rien. Tu devrais passer plus de temps avec elle, mère et fille. Je hocha la tête tristement. Je devais faire quelque chose. En attendant Sisi à la sortie de l'école, j'ai frappé fort ma joue dans la voiture. Pour que le visage paraisse un peu plus rougeau, je suis descendu de la voiture et j'ai fait signe à Sisi qui venait de sortir de l'école. Sisi s'est jetée vers papa comme pour s'amuser, me percutant solidement dans les bras. Elle a jeté un coup d'œil derrière elle mais n'a vu personne. Je regardais cette adorable Sisi. Impossible d'imaginer qu'elle souffre de dépression. J'ai pincé les petites joues potelées de Sisi. As-tu beaucoup de devoirs aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, papa t'emmènera t'amuser, d'accord? Sisi a roulé des yeux. Mes devoirs sont tous à l'école. Je les ai finis. Si on va jouer, on peut emmener maman avec nous, d'accord? En regardant Sisi, j'ai réalisé à la fois par ses paroles et par son geste d'avoir juste tendu la tête, qu'elle préférait de loin être en famille tous ensemble. Elle enviait cette chaleur et ce sentiment qu'offre un foyer. La main de Sisi et nous sommes dirigés vers la voiture. Allons chercher maman au travail, puis on ira jouer ensemble. Arrivés à l'entreprise, nous n'avions pas prévenu l'oncle Gu, qui était en réunion. En apprenant que le gendre était arrivé avec Xiao Qianjin, en tant qu'assistante dévouée et compétente du PDG, elle s'est empressée de venir faire la cour. Je me suis immédiatement empressé de servir Shen. L'assistant, affichant un sourire. Le sourire corporel, le gendre Monsieur Gu est encore en réunion. Vous pouvez d'abord emmener la petite fille dans le bureau pour se reposer. Je vais tout de suite prévenir Monsieur Gu.
Sizi vient aussi rarement à l'histoire, il regarde curieusement à gauche puis à droite. En voyant la grande sœur, il cligne même des yeux pour faire le charme. Quelques secrétaires à côté ont déjà été conquises par Sizi. Mon Dieu, la petite fille est toujours aussi mignonne. Je secoue la tête et regarde ma montre, 17h n'est pas encore tard. Ce n'est pas nécessaire, nous resterons dans le bureau à l'attendre. Tu peux aller t'occuper de tes affaires, assistant Chen. Je n'ai d'autre choix que d'accepter ce qu'il dit, je n'ose pas désobéir. Mais si le patron apprend que le gendre est venu et qu'on ne lui a rien dit, ma prime de fin d'année ne sera sûrement pas assurée. Heureusement, la réunion touche à sa fin, j'emmène Sizi dans le bureau. Je n'ai même pas regardé quelques minutes du dessin animé avec Sizi quand Gushu Wan est arrivé en courant. L'assistant Chen, derrière, se gratte le nez avec culpabilité. Il ne voulait bien sûr pas déranger ce grand patron, mais Monsieur Gu semblait avoir une sorte de télépathie. Il ne disait rien. Mais avec juste un regard insistant, il obtient toutes les réponses. Toute l'impatience. Diminue doucement après avoir vu la personne. Deux voix retentissent en même temps, maman, Akian. Je dis désespéré, pourquoi tant de hâte, je ne vais pas m'enfuir, oncle Gu. Wan boude en disant, mais je veux te voir plus tôt, Sizi. Voir maman ne remarque pas sa présence et cherche encore à se faire remarquer. Maman et papa vont nous emmener sortir. Allons-y vite, j'ai toussé 2 fois, d'une voix un peu forcée, dis-je, ce nouveau magasin qui vient d'ouvrir. JXU et Qin n'ont pas le temps de m'accompagner, je vois que vous êtes assez libre. Allons-y ensemble, dit Gu Shuan en souriant, ses pupilles noires s'illuminèrent, son cœur s'assombrit. À cet instant, le coin de ses lèvres se leva, ses traits doux, aiguisés comme une belle princesse charmante. Je regardais cette Gu Shuan. Réfléchis un instant puis prit la parole rapidement, tu ne gères pas tes affaires? Gu Wan jeta un coup d'œil à l'assistant Chen sans aucune émotion. L'assistant Chen n'a pas non plus besoin d'accompagner sa femme. Elle a choisi de faire une petite tasse à thé, Gu ne pas gérer les choses. L'assistant Chen gratta sa tête gênée. Écoute, ce n'est pas de l'humain ce que tu dis? J'ai emmené la mère et la fille dans un atelier de poterie. C'est un atelier manuel très vieux, petit, décoré avec soin et confort. La propriétaire est une jeune fille douce et charmante. Dès leur entrée, la propriétaire est venue vers nous. Cette jeune fille est l'élève de JXU, parce que l'ancienne propriétaire est âgée et malade. Elle a repris le travail de son grand-père. La jeune fille nous a conduits à une place près de la fenêtre et nous a expliqué le processus de fabrication d'une tasse artisanale. Moulage, séchage, émaillage, cuisson. Comme Sizi est assez jeune, Wan et moi avons choisi de faire une tasse à café à large ouverture. Je pense que c'est le plus simple et que Shuan veut juste comme moi. La mise en couleur peut encore être faite plus tard. Le couple de tasses est fait à la main par eux, j'ai attrapé un morceau d'argile pour commencer à façonner. La rotation rapide du plateau me fait perdre l'équilibre. Quand je tourne l'argile, elle part de tous les côtés, plusieurs échecs après. J'ai pris un autre morceau d'argile, irrité. J'ai regardé à gauche et à droite. Shuan avait presque fini de tirer son bras, ses mains aux articulations marquées étaient couvertes de boue. Cela donnait une atmosphère authentique et chaleureuse. L'argile sous ses mains ressemblait à un singe obéissant, se transformant comme il voulait. En regardant Sissi, la petite tasse à thé était déjà formée. Je ne pensais pas qu'un enfant de 4 ans ferait mieux que moi. J'ai immédiatement pensé à abandonner. Je ne suis pas une personne patiente. La patience est réservée aux personnes et choses que j'aime. Comme tirer un archet de violon jour après jour, sans changement. À côté, Gu Wan a senti mon irritation. Elle a arrêté la machine dans sa main, s'est lavé les mains couvertes d'argile et a attrapé mon poignet. Tu mets trop de force, touchez doucement le bord supérieur comme ça c'est suffisant. L'argile sous la main ressemble vraiment à un enfant obéissant, elle a gentiment pris la forme que je voulais, je ne sais pas pourquoi. Ou peut-être parce que je n'avais pas fermé la fenêtre, le coucher de soleil illuminant mon profil, le bout de mon oreille a rougi. 2 heures sont déjà passées, la cuisson doit encore être séchée à l'ombre pendant quelques jours. J'ai convenu avec le petit commerçant de venir la chercher dans quelques jours. Le ciel a déjà tiré son voile noir. Les étoiles apparaissent par petits groupes. La température nocturne descend, plus de la chaleur étouffante du jour. Un souffle de vent frais me fait ressentir une légère fraîcheur. Mon esprit est d'une clarté incroyable, je lâche soudain la main serrée de Gu Shuan baisse lentement un coin de sa bouche souriante toute la journée. Sans dire un mot, elle attrape à nouveau ma main et la serre fortement, cette fois en entrelaçant les 10 doigts. Je regarde Gu Shuan faire ce geste enfantin. Puis je retire ma main difficilement. Je souris et chatouille la joue de Gu Shuan. La sensation au toucher est plutôt agréable. Je passe mon bras autour de sa taille et l'attire contre moi. Voyant cela, Gu Shuan se blottit joyeusement contre moi. Nous sommes proches de la villa, regardant la lune en forme de croissant dans le ciel. Les étoiles scintillantes,
nous marchons bras dessus bras dessous sous la lumière de la lune, prêts à rentrer à pied. Nous avons complètement oublié que notre fille est encore avec nous. Regardant mes parents devant nous, insouciants, Sisi fait semblant de soupirer. Tomber sur des parents aussi pénibles, que peut-on faire? Suivre le mouvement, je suppose. Personne ne parle. Gu Shuan ne veut pas briser cette tranquillité durement acquise, et moi, je suis perdu dans mes pensées. Maintenant, Sisi est malade mais Gu Shuan et Sisi elle-même ne s'en rendent pas compte. Je ne sais pas comment dire à Gu Shuan. Gu Shuan va-t-elle se blâmer? Va-t-elle se reprocher de ne pas avoir bien pris soin de Sisi? À ce moment-là, mon ventre a commencé à protester. Après avoir cherché JXU et connu le résultat, je n'avais plus envie de manger, mon ventre a gargouillé 2 fois. Je me suis empressé de couvrir mon ventre avec mes mains et j'ai regardé Gu Shuan. Gu Shuan a mis sa main devant sa bouche pour cacher son sourire, je ne pouvais pas m'empêcher d'être gêné et en colère. Pourquoi ris-tu? J'ai faim, je ne peux plus marcher, soutiens-moi pour rentrer. En parlant, je me suis appuyé sur Gu Shuan. Gu Shuan n'a pas eu le temps de réagir, son corps a instinctivement posé ses mains sur ma taille. Le front de Gu Shuan s'est plissé, la voix sévère. C'est tellement dangereux, tu sais? Que ferais-je si je ne te rattrapais pas? Et si tu tombais? Vers la fin, ses yeux étaient déjà rouges. Sa voix était un peu étranglée, que veux-tu que je fasse? Je pensais au début que ce n'était rien. Je ne suis pas un enfant. Ce n'est pas si facile de tomber, d'ailleurs, tu es là non? Avec toi, je me suis figé, en fait Gu Shuan est déjà dans mon cœur. Elle est déjà devenue mon sentiment de sécurité. Si elle est là, je serai forcément en sécurité. En voyant Gu Shuan faire toute une histoire, mais être aussi émotive, je n'ose plus lui tenir tête, je l'ai serré fort dans mes bras, sage. Admettre son erreur, je ne le referai plus la prochaine fois, est-ce que ça ne va pas? N'est-ce pas parce que tu es là? As-tu entendu ma réponse? Le cœur de Gu Shuan s'est adouci, avec une voix encore tremblante de peur résiduelle. La prochaine fois, ne fais plus ça. Il n'a peur de rien, sauf que quelque chose m'arrive. Ensuite, il me soutint fermement en avançant. Sisi regardait ses parents qui se disputaient puis riait à nouveau. Elle ne comprenait absolument pas les affaires du monde des adultes. De retour à la maison, le majordome aperçut de loin 3 silhouettes. Dans la lumière, les ombres étaient floues mais il put reconnaître d'un coup d'œil que c'était le PDG Gu, le gendre et la petite Sisi. Le majordome s'empressa d'aller vers eux, Gu Shuan et la petite Sisi avaient des émotions manifestement en hausse, mais Gu Shuan semblait un peu fatigué. À part cela, tout allait bien. Oncle Wang, vous pouvez rentrer d'abord, reposez-vous bien. D'accord, PDG Gu. L'oncle Wang rassembla consciemment les autres domestiques pour quitter, car le PDG Gu n'aimait pas qu'il reste ici. Le PDG Gu aimait être seul avec son gendre. À l'entrée principale, Gu Shuan ne m'avait pas encore posé par terre, me soutint en traversant le jardin de roses. Le parfum des roses flottait doucement au gré de la brise, dégageant un arôme séduisant mais pas entêtant. Il me posa sur le canapé, versa un verre d'eau tiède sur la table devant moi puis dit, « Je vais te préparer quelque chose à manger, que veux-tu » Je bus une gorgée d'eau et bâillai paresseusement. Regardant Gu Shuan s'activer partout, « Si tard déjà, ne te fatigue pas trop, Guan. Ce sera vite prêt, joue un peu avec ton téléphone. » Disant cela, il leva les jambes et se dirigea vers la cuisine. Sisi n'atteint même pas la cuisse de Gu Shuan. Bien que Gu Shuan me soutienne, elle marche beaucoup plus vite que ses petites jambes courtes. Sisi court aussi vite qu'elle peut pour suivre papa et maman. Maintenant, elle est épuisée et halète, en s'allongeant sur le canapé. Elle regarde papa, qui boit tranquillement de l'eau, et se sent un peu blessée. Pourquoi a-t-elle l'impression que maman ne la voit plus dès que papa revient? Maman, est-ce que je ne suis plus ta petite chérie? Cette maman est tout de même un peu attentionnée. Elle a su qu'il avait soif et lui a spécialement versé un bol de soupe. Gu Sisi est assise sur le canapé, elle tient une cuillère et boit une gorgée de soupe, toute satisfaite. Merci maman. C'est vraiment bon. Gu Shuan se sent cependant un peu coupable à ce moment-là. Heureusement, l'enfant ne sait pas que la soupe qu'il boit est la même qui a servi à Akian, et qui contient le jus restant des nouilles. Après avoir bien mangé et bu, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai regardé Gu Shuan, et elle a décroché. Allô papa? La voix au bout du fil était sévère, mais il ne pouvait s'empêcher d'avoir un ton plein d'affection. Face à son fils, il devenait automatiquement plus tendre. Ziqian, tu es rentré? Pourquoi n'as-tu pas appelé papa? Où es-tu en ce moment? Je remuais sans y penser la soupe restante dans le bol, avec une voix douce. Ce ton que je n'employais qu'avec ma famille. Ces derniers jours, j'ai été occupé oui, maintenant à la maison, je viens de finir de manger, petit pas. Un week-end de conscience tranquille, revenir pour dîner, ta mère t'a manqué,
j'ai appelé. Ta sœur aussi, la maman de Chi qui écoutait le téléphone à côté, a pincé la cuisse de papa Chi. Comment ça peut être que je pense à mon fils, ce vieux ne fait que m'utiliser comme bouclier. Flèche. D'accord, j'ai compris, je raccroche d'abord, papa a dit, puis j'ai raccroché. Tia a pressé. Qu'est-ce qu'il a dit? N'oublie pas de dire à ton fils d'emmener notre petite fille. Papa Chi a soupiré. J'avais pas fini de parler qu'il a raccroché. Maman est montée à l'étage en se retournant, elle a lancé un regard à Shizong, un bon à rien. Papa Chi, impuissant, a dit, à qui ai-je fait du tort? Après avoir raccroché, j'ai levé la tête et vu la mère et la fille. Leurs yeux brillants et des petites expressions pleines d'attente sur leur visage. Cette fois c'est différent, si je suis gentil avec elle, elle peut le ressentir. Gu Shuan m'a regardé sans faire attention puis a détourné le regard. Je n'ai rien prévu ce week-end, cette semaine n'est pas très chargée. Sisi, voyant que maman est déjà en train d'insister, ne veut pas être en reste. Papa, je n'ai rien prévu ce week-end non plus. Je suis libre tous les week-ends, je n'ai rien à faire. Je comprends qu'ils veulent tous les deux revenir avec moi chez moi. En regardant le grand et le petit devant moi, mon mauvais goût m'a submergé. Je fais semblant d'être sérieux. Tu n'as rien à faire ce week-end? Ta maman ne t'a pas inscrit à des cours ou à des clubs d'intérêt? Gu Shuan. En entendant cela, Wang Wen fut un instant surpris. En effet, il n'avait pas inscrit Sisi à des cours de soutien ou à des activités extrascolaires, il ne le jugeait pas nécessaire. Il voulait juste que Sisi soit heureuse. Quand il était petit, il n'avait pas les moyens d'apprendre ces choses et ne les comprenait pas non plus. Mais moi, c'est différent, j'ai appris toutes sortes de choses depuis mon enfance, musique, calligraphie, peinture, mathématiques avancées. J'ai interrompu Gu Shuan avant qu'elle ne parle, pensant qu'il devait sûrement penser qu'il se blâmait lui-même de ne pas avoir inscrit à ces cours inutiles et désordonnés. C'est assez, tant que je suis là, pourquoi chercher un autre professeur pour enseigner? Sisi et Gu Shuan regardèrent avec étonnement, que voulait-il dire? Voulait-il que j'enseigne personnellement la musique à Sisi? Sisi était manifestement très contente que son père puisse lui apprendre. Cela signifiait donc que papa serait plus souvent à ses côtés. Sisi hocha vivement la tête en disant oui, j'aime apprendre le violon. Je caressai la tête de Sisi, travaille bien, je t'emmènerai ce week-end.